Alors, t'as prévu quoi au niveau du menu ce soir? Je pensais faire des filets de dorade marinés au citron. Mmh, Tu sais, avec une petite julienne de légumes au romarin. ça va être excellent tout ça. Bon, je vais allumer le Weber et sortir la plancha. Chérie, je vais pas faire ça au barbecue, c'est la tempête dehors. Et tombe des cordes. Bah oui, et alors? Avec les accessoires pour poissons, pizza et viande des Creative Pack, cuisiner sur votre barbecue Weber devient si facile et créatif que vous ne pourrez plus vous en passer. Weber, la gastronomie d'extérieur. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Christophe Beaugrand. Le retour de Titoff. Jérôme Bonaldi. François Renucci. Et Olivier de Kersauzon. Finalement, il est resté. Quelle merveille! Et toute cette équipe, évidemment, a révisé pendant tout le week-end. on n'a pas arrêté. Pour le qui a le mieux bossé, mais c'est pas tout de suite, hein, je vous laisse encore un peu de temps. Mais maintenant c'est foutu. Hein. Vous pouvez nous laisser même 1h30. Moi j'ai déjà tout oublié. C'est vrai. J'ai révisé et ce matin il n'en restait plus rien. C'est un week-end sportif, j'imagine que vous avez passé votre week-end à regarder le tennis, le rugby, le football. Il y a eu du foot. Il y avait du foot aussi. Ah bah oui, vendredi soir, il y avait la finale Bordeaux, évidemment, contre... Ah oui, mais il y avait Hercule Poirot sur TMC. La tristesse aussi, c'est du sport. La tristesse du week-end. Ah, faut pas pousser mémé dans les sujets non plus. Hercule Poirot, il n'était pas nazi aussi, celui-là? Oh non, mon petit Hercule. Beaugrand, en revanche, nous revient ce lundi avec un t-shirt magnifique. Oui, je dois très dire. beau. Un t-shirt sur lequel on peut voir la photo de Mireille Mathieu. Oui. Qu'est-ce que ça est? On m'a offert ça, c'est Mireille Mathieu, jeune. C'est très beau avec sa coupe au bol. Vous l'avez croisé déjà, Mireille Mathieu, Olivier? Ouais, enfin, croiser comme on croise, quoi. Hein. Vite. C'est vrai, j'ai croisé l'amiral, c'était bon. Ça a été court mais bon. Non, Il ferait n'importe quoi pour faire une imitation. Il met même un t-shirt, tu vois. Même un t-shirt. Faut que je me ouais. fasse imprimer un t-shirt de la Noé, tu sais, ou Jeanne Moreau. Faut que je me trouve un t-shirt de Bourville, moi, alors. hein. On va faire ça. Avec VGE derrière, c'est bien. T'as raison. Ah ouais. Mireille Mathieu pourrait reprendre les chansons de France Gall, comme Jennifer. Elle pourrait tout reprendre, même la queue leu de Bézu. Ça lui rappellera des souvenirs. Mireille, elle pourrait chanter la chanson... Résiste, prouve que tu existes. Suis ton bonheur partout. Vois, refuse ce monde égoïste. C'est mieux que Résiste. Jennifer. C'est même mieux que Mireille Mathieu. Au téléphone, j'ai Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Alors Thomas, c'est à Caroline Diamant, je crois que vous voulez vous adresser, c'est bien ça? Caroline, je voudrais d'abord lui dire que je suis très vexé qu'elle ne se souvienne pas de moi. Il y a plus de 12 ans de ça, je pensais lui avoir laissé un souvenir assez marquant. De 12 ans? Plus de 12 ans? Ok, pardon, j'appelle. elle en fait 20 000 par an, alors Coco, si t'as pas mis un coup de fer rouge, elle va pas se souvenir, tu rigoles quoi? Quel âge vous Tu te aviez souviens pas d'avoir accouché il y a 12 ans, Caroline? Quel âge vous aviez il y a 12 ans? Je venais d'avoir 21 ans, je vais en avoir 33 bientôt. Ouais, le compte est bon. Non mais alors on aurait fait quoi? Parce que je sais que je On n'ai aurait pas. fait quoi je vous dis les positions ou alors je vous dis... J'appelle, c'est bien. Bravo. J'adore la tête de Caro. Une nouvelle affaire DSK, mais à l'envers. Vous étiez là, aucun pouvoir. Attendez. Juste, où est-ce que vous vous êtes rencontrés, Thomas? À Paris, donc je revenais des États-Unis où je venais de fêter mes 21 ans, de Las Vegas, et on a fait une nuit un peu embrumée dans les alcools de Paris. Mais vous l'avez croisé où? Dans un bar? Dans une boîte? Vous l'avez croisé où? Oui, dans un bar. Non, mais- Maintenant, vous dire où, enfin, dans Paris même. Maintenant, vous dire quel bar, je m'en souviens plus. Je me souviens de l'hôtel. Ah, vous avez fini à l'hôtel? Non mais Quel hôtel? attendez. Quel hôtel? C'est une vanne. Au Saint-James. J'ai cru d'abord qu'elle allait m'emmener aux Tuileries, mais non, on a terminé au Saint-James. Au Saint-James, Oh, bah, Caroline, ça vous dit m'étonnerait, quelque chose? Elle a pas les moyens. Non, mais pas du tout. Ah mais je vous jure, attendez, je suis pas du tout gêné, c'est pas. Non, c'est pas du Non, tout. t'es pas gêné, tu rigoles. Par contre, T'as Laurent, changé de Mais non, couleur. je suis sûr qu'il y a une chute. Mais non, moi, Non. Eh, La Laurent. chute, c'est juste que ta fille a 12 ans et 9 mois, Thomas, je te rappelle. Hein. par contre, si on commence à prendre des mails comme ça, moi j'arrête l'émission tout de suite. Je préfère être clair, voilà. Non mais vous êtes mytho ou c'est vrai, Thomas? Non, c'est vrai. Maintenant, je dois dire que ça ne me dérange pas qu'elle
pas trop de moi, mais quand même. J'ai un peu ma tête, donc voilà. Bon, on va vous laisser le téléphone, hein, puis Caroline va discuter avec vous en antenne. Elle va appeler la police. Peut-être vous seriez contente de le revoir, Caroline. Mais qu'il envoie sa photo quand même. Moi non, hein, moi non. Pourquoi Pourquoi vous non? Alors, c'est pas possible qu'on ait fait quelque chose ensemble. Pourquoi vous non? Bah, parce que maintenant, je suis plus âgé, donc je vise plus jeune. Bon, bah ce coup de fil restera mystérieux, Écoutez, Caroline. je suis ravi pour toutes les jeunes filles qu'il va rencontrer désormais, puisque j'ai dû lui apporter un certain savoir-faire. C'était plutôt la... Non, mais plutôt l'inverse. C'est très gênant comme coup de fil. Mais par exemple, qui a payé l'hôtel? Elle ou vous? Ah non, mais j'ai jamais couché avec un mec qui s'appelle Thomas. Donc tu vois, à un moment donné... Je crois qu'il t'a dit son prénom. Le Saint-James, tu connais. Le Saint-James, j'avais une amie qui y résidait souvent. Oui. La question est simple, est-ce qu'elles étaient deux? Non, elle était toute seule. Bon, bah, c'est pas elle, ma alors. chambre, c'était sa chambre, Non. il faut dire. Oui, Ça bien m'étonnerait sûr. que Madame Diamant, elle a toujours travaillé en tandem. Bah, écoutez, on va vous embrasser, Thomas. Merci de nous avoir appelés. Ça balance, hein. Un grand moment de vie. Ça dénonce. Attendez, bon, il est plus en ligne, c'est un grand malade. Au téléphone maintenant, Tristan pour Christophe Beaugrand. Bonjour Tristan. Sinon, tout le monde a peur. Alors voilà, moi j'ai rien fait, hein. Salut Tristan. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'étais en train de réviser, en fait, hier après-midi vers 5 heures. Ouais. Et j'ai été surpris par un bruit assez étonnant. Où ça? Où est-ce que vous révisiez? J'habite pas loin du marais à côté du Banana Café. Et là, alors là, je vais à la fenêtre et je vois Christophe Beaugrand en train de danser autour de 4 travestis. Par rapport à l'histoire de Caroline, là, au moins, on te croit tout de suite, quoi. Quelle ne fut pas ma surprise de voir Christophe Beaugrand en short, tenant son chien en laisse, entouré de 3 travestis munis de multiples froufrous, talons et autres accessoires. En fait, il n'y en avait que 2, mais si vous en avez vu 3, c'était peut-être une Mais dame. qu'est-ce que vous qui était là. faisiez, Beaugrand? Eh ben, en fait, c'est des amis qui faisaient une fête dans un bar et on est parti pour se balader dans le quartier. On a fait plusieurs bars où on a bu à chaque fois. On s'est arrêté pour boire des shots dans divers bars et donc il y avait Cendrillon et la marraine de Cendrillon, la bonne fée. Voilà. Et la fameuse fellation. Exactement. et on se baladait avec un sound system et on mettait des musiques de Disney de princesse à fond dans Paris. Ça vous a dérangé, Tristan, j'imagine, Je suis désolé, Tristan. dans vos révisions? Au contraire, que ça m'a pas dérangé, ça m'a permis de m'amuser pendant 10 minutes à le voir. On n'est pas resté longtemps, ça va. J'espère que votre équipe me soutient quand même pendant ma révision de partiel. Bah, la preuve, on est venu chanter en bas de chez vous. M'écrivez-vous. Et voilà, de temps en temps, vous voulez qu'il repasse aujourd'hui? Ah, ça me ferait plaisir, oui. Alors c'est faisable. Alors maintenant, de Brest, une dame qui a connu Olivier de Kersauzon. J'ai rien sur vous, Bonaldi, hein, rassurez-vous. C'est normal. Mais non, mais continuons Lucienne de chez Chopi est à la retraite. Maintenant, c'est Nadège qui est au téléphone pour saluer ses parents. Voilà, c'est plus raisonnable. Bonjour Nadège. Vous n'avez couché avec personne de l'équipe, Nadège? Bonjour à tout le monde, Bonjour, toute l'équipe. Bonjour Nadège. Salut Nadège. Vos parents s'appellent Gilbert et Nicole, c'est bien ça? Oui. Ce sont des fidèles de la première heure, je crois, vos parents, Nadège, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos parents? Ah bah, ils sont retraités, les bienheureux. Et vous-même? Je suis professeur des écoles, moi. Instit. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire à vos parents? Parce que c'est assez curieux de nous appeler parce que vos parents sont dans le public aujourd'hui. Oui, je voulais faire une petite surprise à ma maman. Je voulais lui souhaiter un très très bon anniversaire puisque c'est son anniversaire jeudi prochain. Voilà. Ah bah ça lui fait une surprise vu que c'est pas aujourd'hui, c'est sûr qu'elle s'y attendait pas. Mais c'est sûr que par rapport au mail précédent, on s'ennuie un petit peu, quoi. Oui, avouez un truc, inventez, c'est pas grave. Vous avez jamais rien fait avec Jérôme Bonaldi? Bon, on les embrasse pour vous en tout cas, Nadège, c'est gentil. Bah, écoutez, merci beaucoup et puis passez une bonne émission. D'avoir appelé. J'ai Alexis de Balou. Bonjour Alexis. De Balou? Oui. Bonjour. Bonjour Alors, à tous. Élémentaire, mon cher Balou. Alexis de Balou, c'est votre nom? Non, alors de Balou, c'est le surnom. Ah, c'est le surnom, oui, je me doutais un peu. Vous êtes fait opérer d'une hernie discale. C'est ça, tout à fait. Et du coup, je vous ai écouté en podcast pendant que j'étais à la clinique et le lendemain, et vous me faisiez tellement rire, j'avais très mal, mais bon, comme je vous ai dit dans le mail, je vais être un peu sadomaso parce que j'ai pas coupé le son en fait. Et vous, J'ai continué de vous écouter. et vous êtes en convalescence pour combien de temps? 3 semaines environ. 3 semaines. Vous allez pouvoir nous écouter pendant 3 semaines, tranquille au moins. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, après, j'aimerais bien, comme je vous ai dit, faire un petit sprint avec Pierre Bénichou ou Claude Sarraute
pour voir qui c'est qui court le plus vite, mais j'ai peur de me faire battre en fait. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Au téléphone, Laïla maintenant. Bonjour Laïla. Ah ben non, elle n'est pas là, Laïla. Elle nous écoute depuis Marrakech. Mais on l'embrasse quand même. Elle est fan de Christophe Beaugrand. Ah, si elle aimerait que vous nous chantiez Laisse-moi kiffer de Diams, Christophe. Avec la voix de qui? Avec la voix de Diams. Ah bah, je peux faire. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Ouais, je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Ouais, laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. Non. C'était bien. Voilà. Ça serait été, franchement. J'ai fait basique, hein. C'était bien, mais ça aurait été mieux avec la voix de Jeanne Moreau, c'est vrai. Laisse-moi kiffer la vibe avec José. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Ouais, laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. Ouais. J'aime bien Jeanne Moreau. Elle est bien dans tout. C'est devenu une habituée de notre émission. C'est vrai. Je souhaitais savoir si Christophe Beaugrand était content de sa Hot Cook and Lewis achetée samedi chez Castorama Vélizy. Mais c'est pas possible, il y a des espions partout. Je peux rien faire tranquille. Alors, J'ai acheté une hotte aspirante, oui, et alors? Ah, il vous faut ça maintenant? Ah ben je suis passé à de l'industriel maintenant parce que j'y arrivais plus tout seul. Non, je suis en train de refaire ma cuisine, effectivement. Tout ça pour avoir l'impression de se faire sucer par le Père Noël. J'ai acheté avec des filtres à graisse. On va le retrouver Voilà. la tête dans une casserole, les pieds dans la hotte. Bon alors est-ce qu'elle marche? Parce qu'il je sais pas, parce voudrait que changer la sienne, Vincent, qui demande, qui vous a vu manifestement au Avec Castorama une de hotte. Vélizy. C'est codé comme message Non, c'est pas un message codé. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore branché parce que j'ai mes ouvriers qui vont s'en occuper. Mais ce n'est pas encore fait. Donc je vous tiendrai au courant sur les aventures de ma hotte. Bonjour Olivier de Kersauzon, me dit. Non. Le mec qu'on dérange. Même quand on lui dit bonjour. Marc Fraser de Montréal qui nous dit le racisme anti-québécois d'Olivier de Kersauzon est nauséabond, écœurant, fétide, infect, malodorant, pestilentiel, puant, putride, en un mot, breton. Voilà, les Québécois sont en guerre contre Mais vous. il fait trop bien Olivier, l'accent, parce que Olivier. vous n'aimez pas le Québec. Et alors, c'est pas vrai, vous adorez les Québécois évidemment. Attends, c'est intéressant d'être là-bas. Quand tu montes le Saint-Roland, là, tu arrives à la rivière au Renard, fais attention, les glosses descendent. Attends, tu te ramasses une grossesse et te dis pète-moi le fond. Non, c'est magnifique le Ils sont Québec. trop gentils. Vous-même, vous vous en plaignez. Ah oui? Ils sont toujours trop gentils. On est content de vous voir. Tu vas dans un resto. Oui, mais on c'est est ravis de vous nord-américain, voir. ça. C'est comme les Américains. Ouais, mais t'as Ils ont envie- la culture du sourire et du visage ouvert et souriant. De temps en temps, t'as envie d'avoir un mec qui fait la gueule, quoi, comme à Paris. De temps en temps. Michael Bublé, je vous interromps parce que je savais que ça allait être chiant, Jérôme. Michael Bublé. C'est violent. Le souffre-douleur gratuit. It's a beautiful day. C'est un joli jour, quoi, aujourd'hui, Jérôme. Alors pourquoi le gâcher? Un extrait de son album To Be Loved. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je suis obligé de recommencer par vous, Olivier Kersauzon, puisque vous êtes le grand gagnant de vendredi dernier. Une fois n'est pas coutume. J'espère que vous avez bien, évidemment, révisé. On a beaucoup parlé de Cocotte samedi soir, dans les journaux et à la télévision. Qui est Cocotte, Olivier? Je sais. Samedi soir, j'étais pas là. Cocotte, enfin. C'est le surnom de Geoffroy Didier, non? Non. Non, parce qu'on en a parlé samedi soir. c'est pour ça. Cocotte, Rory Cocotte. Je vous aide, Rory Cocotte. J'ai aucune idée et je m'en fous. Les autres, vous le saviez, Ouais, évidemment. c'est le rugbyman de Castres. Exactement, c'est le demi de mêlée et buteur de Moi, je Castres. me serais jamais permis d'appeler cet athlète magnifique du nom de Cocotte. C'est son nom, il s'appelle Cocotte. Eh ben même. Je l'aurais baptisé autrement. K-O-C-K-O-2-T, Rory Cocotte. Cocotte a marqué 13 points et c'est à lui que Castres doit sa victoire contre Toulon. Vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon. Quel dommage pour la culture. Je vous emmène en Turquie, Christophe Beaugrand, où des dizaines de villes turques ont suivi Istanbul dans ces manifestations qui ont lieu depuis quelques jours. Mais pouvez-vous me rappeler le nom de la capitale turque? Ah bah Ankara. Ankara, Encore, excellente réponse. C'est un piège. Moi, je me serais fait avoir. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire où Manuel Valls se rend-il pour 24 heures cette semaine? Et c'est En pas Corse. En Corse, excellente réponse. Où ça exactement en Corse? Ajaccio. Ajaccio et à Bastia, voilà. C'est Ah bien. oui, partout. Qui a gagné son 900e match ce week-end? C'est Federer. Et c'est Roger Federer. Bonne réponse de Titoff. Ah, donc c'est bien tout ça pour l'instant. Ah ouais, ouais.
Beaugrand, Diamant et Titoff sont qualifiés. À vous, Jérôme Bonaldi. Quelle star américaine, hollywoodienne même, était dans les gradins de Roland-Garros hier pendant le match qui opposait Gilles Simon à Roger Federer. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Vous déconnez? Ah non, Vous non. l'avez pas vu? Leonardo est à Paris, il m'a pas Oui, appelé. oui. Ah oui. Putain, c'est pas lui qui peut appeler en début d'émission en disant je l'ai niqué il y a 10 ans. Là, j'aurais dit oui, merde. François Renucci. Ça c'est intéressant. Ce week-end, c'était le départ de la 44e solitaire du Figaro, qui est parti de Pauillac, en Gironde, tout près de Bordeaux. Ouais. Mais l'arrivée est prévue le 23 juin de la solitaire du Figaro. Elle est prévue où, l'arrivée de la solitaire? Il est assis à côté d'Olivier. Mais Mais bon, soufflé tout à l'heure, sans doute. T'as levé le doigt comme ça, tout content, alors que t'avais Il retourne à Pauillac. Non. Ils arrivent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Non. Non, mais tu vas faire tout le monde entier. là, comme ça. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le Tour de France, la solitaire du Figaro. Eh ben, ils arrivent à Dunkerque. Non. Clermont-Ferrand. Pas loin, mais c'est pas C'est Dunkerque. difficile de faire le tour Ne de me France dis pas en qu'ils bateau. arrivent au Havre. Non, non plus. À Boulogne-sur-Mer. Pas loin du Havre. C'était Dieppe. Ils arrivent à Dieppe pour la solitaire du Figaro. Vous êtes éliminé, Renucci. Bien fait pour ta gueule. Ah, l'amour. Je savais, moi. Christophe Tu vois, Beaugrand. je savais. Oui. La mode vient de Grande-Bretagne. Elle n'est pas encore tout à fait arrivée chez nous. Il s'agit non pas du bikini, il s'agit non pas du une pièce, mais d'un mélange entre le une pièce et le bikini que les femmes porteront sur les plages cet été. Pas moi. Comment cela s'appelle-t-il? le triquini. C'est pas loin. Le triquinu. Non. Le tricu. Non. Le bikinu. Non. Le bicu. Non. C'est pas le triquini. Non. Le Le string. tankini. Le tankini. Ah oui, bah c'était pas loin. Le Ça cache le nom tankini. du trouvé, Le hein. tankini, c'est vous avez une culotte et un haut, mais pas attaché. Il y a un, oui, bah ça fait un. Ah, oui, moi, je alors, en connaissais fait, pas. Ça Oui. s'appelle un t-shirt, quoi. Non, parce que c'est un maillot, deux pièces qui ressemble à un maillot une pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est Ah, vachement- d'accord. ouais, Oui, c'est- enfin, sauf qu'on Ah, non, dirait oui. c'est juste une culotte et un petit t-shirt. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire le surnom qu'on a donné aux auto-entrepreneurs qui Ah oui. sont en guerre actuelle avec la ministre de l'Artisanat, Madame Sylvia Pinel? Les auto-entrepreneurs. Comment ils appellent les auto? Non, attendez, vous faites pas le même bruit, donc qu'à un moment donné, faut faire un choix. Les poussins? Qui est-ce qui lui a dit? Personne. Non, on a juste fait. Attendez, ouais, là il m'a fait un canari qui fait cuicui et l'autre il fait une poule. Je faisais la mer. Les poussins, vous êtes qualifiés, Caroline Diamant. Bravo, Caroline. Dans quelle ville Jean-Luc Mélenchon a-t-il manifesté avec son front de gauche contre l'austérité pour une 6e République samedi, Titoff? Monaco. Je l'ai su. Vaduz. Megève. C'est dans la Entre région Megève et parisienne, hein, Monaco. c'est ça. hein. C'est- dans la région parisienne. C'est Oui. là où vous voulez. Et je sais, c'est dans l'Essonne. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je sais C'est pas. à Toulouse. À Toulouse. Ah oui, c'est vrai que c'est la Ça région n'a parisienne. rien à voir. Mais étendu. Vous êtes éliminé. Il reste donc pour l'instant Caroline Diamant et Jérôme Bonaldi. Jérôme qui va fêter ses 70 ans à Bercy le 15 juin prochain. Alors là, Non, tu sais pas, tu sais parce pas. que c'est difficile. Tu sais pas parce que tu veux que je gagne. Johnny. Johnny Hallyday, évidemment. Il a fait Johnny. croire qu'il savait pas encore. À vous, Caroline Diamant. Vous, évidemment, qui vous intéressez en peinture et en art contemporain. Ah, les vaches. Vous êtes capable de me dire que la Biennale de Venise d'art contemporain vient d'ouvrir ses portes ce week-end, mais c'est la 40e Biennale qui vient d'ouvrir ses portes. Oh, c'est vache, ça. Alors là, ça. Ah, c'est dans tous les journaux Là, on aujourd'hui. peut pas t'aider, là, nous. Hein. C'est là. C'est un chiffre rond. C'est un chiffre mi-rond. Ah, bah alors, Miron. Ah c'est oui, bon. ça veut dire que ça finit en 5. Voilà. Voilà. Alors attendez, la Biennale d'art contemporain, Une les biennale- 25 ans. Les 25 ans, ça aurait pu être ça. Mais c'est la 55e Biennale qui s'ouvre à Venise. Jérôme Bonaldi est le grand gagnant. Bravo, Jérôme. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, vous avez gagné. De toute façon, j'avais triché sur les poussins. J'en étais sûr. C'est pour ça que je vous ai foutu ma biennale dans la gueule. Les perles de la presse, les gros titres des petites affaires. C'est J'ai lu qui publie ce petit livre signé Giulio Calegari et Adrien Gingold. Celentano. Je ne sais pas comment on doit dire, mais voilà, ce sont les titres. C'est pas bien? Si, sans doute, oui. Ça vous l'a rappelé à travers la
presse déchaînée, j'imagine, dans Les le canard. perles de la presse. Le roi du boudin est mort, par exemple. Le mystère de la femme coupée en morceaux reste entier. Voilà, il maquille son suicide en meurtre. Il maquille son suicide en meurtre, c'est très bon. C'est pas mal. Mon cul, un bilan touristique satisfaisant. Signé Caroline Diamant, journaliste à plein temps. C'est quand même assez joli. J'ai un joli livre aussi, c'est Sylvain Albertini qui m'explique qu'il est marseillais, qu'il a 21 ans et qu'il a réussi à faire éditer sa première bande dessinée chez un petit éditeur, Vraoum. Alors voilà, regardez, je vous offre sa première... C'est sympa, Monsieur Cheval. Voilà. Ça a l'air mignon. Les c'est bien. aventures de Monsieur Cheval chez Vraoum Édition, ça coûte 20 €. Voilà, je vous l'offre. J'ai 2 bouquins assez amusants, ça va vous plaire, ça, Bonaldi. Sont pas tout à fait des bandes dessinées, mais c'est édité par Hugo et Dezinges. Et alors, ce sont 2 albums où il s'agit de retrouver pour la... Mais où est donc... C'est comme... Mais où est Charlie Comme Charlie, mais où est Charlie. Alors là, c'est Mais où est donc passé DSK. J'aime bien. Et sur alors, le dessin, il avait qu'un petit et alors, peignoir et c'est tout. des bouquins un peu c'est très bien, ça. façon Dubout, vous voyez, où il y a des tas de gens qui font des partouzes. voilà. Il faut retrouver où est DSK. C'est bouquin de toilette typique. C'est super ça. drôle. C'est assez drôle. vachement bien. Et il y a Où es-tu Johnny, pareil, dans le même genre. C'est un très beau cadeau. Il faut retrouver Johnny, voilà, dans des dessins assez incroyables. Et puis encore un bel album de bande j'adore, dessinée, si vous aimez Maurice et Patapon. C'est génial. C'est le dernier Charbe. Mariage pour tous, aux éditions Charlie Hebdo. C'est un spécial mariage pour tous. Mais pourquoi il a toutes ces bandes dessinées là? Tu m'en donnes? Parce que j'ai gagné et c'est parce que c'est moi le plus beau. Moi j'adore les BD. Ouais. Nananer. BD avec un B, oui. Non, mais laisse-le, Bonaldi, il se fait toujours insulter parce qu'il sait tout. Au moins, il faut que ça lui rapporte quelque chose. Ouais, exactement. Laurent, on te dérange Non, j'étais en train de lire le... J'étais en train de lire le Maurice et Patapon. Tenez, je vous l'offre. Si c'est une nouvelle chronique, tu nous le dis, quoi. Non, mais de toute façon, c'est l'heure des infos. On se retrouve tout de suite après. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Titoff, François Renucci, Olivier de Kersauzon et Jérôme Bonaldi. C'est l'équipe qui va vous affronter maintenant, Isabelle et Jimmy. Bonjour. Bonjour Laurent. Jimmy est à Kuttelsheim, dans le Bas-Rhin. On revient vers vous dans un instant, mais faisons connaissance d'abord avec Isabelle du côté d'Aix-les-Bains. C'est bien ça, Isabelle? Oui, c'est ça. Que faites-vous dans la vie? Je suis formatrice en informatique. Ouais. Bon, c'est pas passionnant, hein. Non, quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Alors très simple, hier soir, omelette et salade verte. Ah oui, Oui. Vous êtes au régime, Isabelle? Oui, c'est l'été arrive. Vous voulez rentrer dans votre tankini cet été? C'est tout à fait ça. Vous savez ce que c'est qu'un tankini? Ça doit être mieux qu'un bikini. Voilà. C'est pas la question de toute façon qui vous permettra de partir. Oh là là, porte de Versailles. Alors ça fait rêver. C'est pas n'importe quel hôtel qu'on vous propose. C'est un hôtel 4 étoiles Océania à Paris, porte de Versailles, à Havre de Paix, parce qu'il y a une ambiance relaxante et chaleureuse dans c'est cet vachement hôtel. bien, tu vas à la pêche sur le périphérique et tout ça. Non, mais un séjour de 2 nuits pour 2 personnes, une chambre confortable, au design unique, 700 mètres carrés de jardin intérieur, une végétation méditerranéenne en plein Paris, exotique, un espace détente, un bien-être avec piscine intérieure, salle de fitness, jacuzzi, 2 hammams, un bar lounge avec vue sur piscine. Et évidemment, Europe 1 et l'équipe d'On va se gêner ajoutera à votre séjour parisien des places pour aller voir quelques spectacles. C'est pas si mal de venir à Paris, loger. Ah c'est super. Ce qui aurait été dommage, c'est pour quelqu'un qui habite déjà Paris, mais là c'est pas le cas. Non, mais ils sont à Aix-les-Bains et à Kuttelsheim. Ah, vous êtes contente, Isabelle? Moi, je suis ravie. Bah oui, voilà. C'est pas mal, cet Et hôtel. vous, Jimmy, alors, à Kuttelsheim? Ravi aussi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Jimmy? Moi, je suis artisan glacier. Artisan glacier. Où est-ce que vous les vendez, vos glaces? En fait, je vends uniquement à des restaurants. J'ai pas de... Pas de boutique. Vous avez des parfums originaux? Faites-nous rêver. Faites-moi rêver. Fraise basilic, cranberry griotte en ce moment, avec Morito. Glace Morito. Est-ce que vous avez un parfum, puisque vous êtes dans le Bas-Rhin, choucroute bretzel? Non, on n'ose pas vraiment. Urine pneu. On a fait de l'avocat et du wasabi éventuellement aussi, si ça peut intéresser. Avocat wasabi. Ah, quand même. Ah oui, ça c'est spécial. C'est Il spécial. faut être pervers pour prendre une glace avocat wasabi, sans déconner. Et vous fournissez tous les restaurants du Bas-Rhin ou uniquement de Non, quand même pas malheureusement. Pas encore tout le monde. Kuttelsheim et ses environs, alors? Ouais, c'est Strasbourg et ses environs quand même. Strasbourg et ses... Ah bah tout de C'est même. déjà pas mal, C'est dis donc, déjà ça pas fait mal. de la glace. Isabelle, Jimmy, peut-être pour vous, ce séjour à Paris, à l'hôtel 4 étoiles Océania, Paris, porte de Versailles. Mais pour ça, il faut répondre à cette question très facile. Attention, mes camarades pourraient évidemment répondre plus vite que vous au bout de 10 secondes si vous n'en profitez pas. Alors attention, prêt? Prêt. Bernard Tapie a dit qu'il était prêt à
annuler l'arbitrage dans la seconde, à son initiative, si on découvrait la moindre quoi? C'est facile. C'est un joli mot. C'est le mot que je vous demande de retrouver. Genre tonton flingueur. Entourloupe. Bravo. Entourloupe. Bravo, Bonne réponse de Jimmy. Bravo Jimmy. C'est vous qui venez à Paris, Jimmy. Ah, super, je suis content. En plus, on vous offrira des places. Tiens, je vous offre 2 places pour le Théâtre Antoine. Vous irez voir un nouveau spectacle qui s'appelle Opéretta, qui va démarrer dans quelques jours. D'accord? Ok, merci beaucoup. Isabelle, je suis désolé. Tant pis, je suis ravie d'avoir joué avec vous, Laurent. Oh, ça s'entend. Quelle douce voix. On voit une quand même jolie une voix. petite déception dans la Oui, voix. quand même. L'entourloupe de Bernard Tapie, vous saviez pas? Non, du tout. Eh bien, Tapie quand même, il est marrant, quoi. J'ai mis 10 minutes à comprendre la phrase. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait dit ce que je crois qu'il a dit. Si on découvre la moindre entourloupe, le moindre dessous de table, ou quoi que ce soit d'anormal, des trucs qu'il aime pas. Ouais. Parce que c'est pas son genre. Il faut annuler sa carrière, là. C'est pas l'arbitrage qu'il faut annuler. Mais non, mais il faut faire un film. J'annule l'arbitrage. J'ai dit Tapie, c'est génial. Il y a de quoi faire un feuilleton. Il aime pas les entourloupes, Tapie. Non, c'est vrai. En tout cas, cette entourloupe vous a permis, Jimmy, de gagner. Vous êtes content? Ouais, bien sûr, super content. Avec qui vous partez, Et- Jimmy? Oui. Bah, je vais emmener ma compagne. Eh ben, comment elle s'appelle votre compagne? Anne. Anne, on vous embrasse, Anne et Jimmy, bravo. Bye. 52% des Français se disent gênés par cette incohérence. Laquelle? Une incohérence administrative. Quotidienne, on peut dire Typiquement quotidienne. française. Et ça me fait plaisir parce que je fais partie de ces 52%. Ah ouais. C'est un truc qui t'agace. Ah, ça me gêne, ça m'énerve. Est-ce que ça concerne la presse? Non, ça ne concerne pas la presse. Est-ce que ça concerne une action qu'on fait tous les jours? Oui, on peut dire oui. Vous, oui, moi, oui. C'est dans la rue. Est-ce que ça a un rapport avec Bonaldi le sait. Est-ce que ça a un rapport avec les Moi, non, mais j'ai dès une qu'un tonne Je sais. de... J'ai Je une sais tonne que de... vous savez parce que c'est vraiment alors, le truc qui vous intéresse par excellence. Regarde, il y a un petit sourire. Alors là, allez-y, il je vais vous commence. donner Attendez, on peut chercher 30 secondes. Alors, laissez-les Bah faire. oui. Est-ce que ça a un rapport avec les animaux, les chiens, par exemple, les animaux Non, domestiques? pas du tout. Est-ce que ça se passe dans la rue? Non. Est-ce que chez- ça- c'est chez est-ce soi. que c'est un geste qu'on fait chez soi? Oui, oui. Est-ce qu'on le fait par rapport au fait de se laver, à Non, du l'hygiène? tout. 1008 personnes ont été interrogées. Bilan, 52% des Français jugent cette incohérence gênante. Est-ce que c'est par rapport à la nourriture? Non. À l'écologie. Attendez, incohérent, ça veut dire que on fait, par exemple, on nous mettrait une amende pour Ça, quelque chose qu'on est obligé de faire. Ça va même plus que 52% de gênés. On va même, je vais vous donner un autre chiffre qui va vous étonner. Il y en a 94% des Français interrogés qui sont pour le changement, pour que ça cesse. Alors, c'est un rapport avec le changement d'heure. Du tout. Ah bon? Vous êtes sûr? Sûr. T'as mal lu. C'est un geste quotidien qu'on fait à la maison. Oui, on le fait plusieurs fois à la Plusieurs maison. fois. Plusieurs On fois peut le par faire jour pour hors de la maison. Pour la plupart d'entre nous, hein, on va dire. Est-ce qu'on se lave les dents? On se lave les dents, non. C'est par rapport à l'hygiène? Non, il dit c'est la Ça, c'est plupart d'entre incohérent, nous. se laver les Vous dents. savez ou pas alors Non, Jérôme je sais pas. Dans quelle Sérieusement pièce Sérieusement. Dans quelle pièce la cuisine? On le fait Il plusieurs le fois par sait. jour. Attends, je 5 000 t'explique. euros et tu le dis. Si tu dis que tu sais pas et que tu sais, tu vas morfler comme jamais t'as morflé. Est-ce que c'est Je aux toilettes? le sens. Ça y est, allez. C'est dans la cuisine? Vous avez vu son petit sourire Ah ouais. Vous êtes d'accord qu'il le sait Laurent, Parce qu'il se fout de notre alors, à gueule. mon avis, s'il demande c'est dans la cuisine, à mon avis, c'est que ça se passe dans la salle de bain. Ouais, c'est ça. C'est dans la salle de C'est bain. ça? C'est pas dans la cuisine ni dans la salle de C'est dans bain. les toilettes. Non plus. Est-ce que c'est dans le salon? Est-ce que ça a un rapport avec la télévision? Oui. Ah! Regardez, il le savait, il a fait oui en même temps. Je vais faire un tour de vélo. Ah si, c'est la numérotation des chaînes. Que les chaînes aient toutes le même numéro, quelle que soit la région où on habite en France. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Je vous explique. D8 est sur la 8, mais RT25. Vous voyez est qu'il sur la le savait. 25. Et oui, et oui, les Français sont gênés parce que parfois, en fonction des lieux où ils se trouvent, et c'est vrai par exemple chez moi, en fonction où je suis, les chaînes info, elles sont en fonction de l'opérateur sur les chaînes 51, 52, 53 pour LCI, Télé et BFM. Et puis pouf, je change d'endroit et elles sont à 101, 102, 103 pour Sur un autre Canal opérateur. En fait, c'est vraiment chiant pour les gens qui ont plein de baraques, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment chiant pour les gens qui ont des propriétés. Quand tout t'as une ça, maison, à la quand t'as une très à la grande campagne, maison tout aussi. ça, quoi. Quand t'habites dans un seul endroit, en fait, t'es pas du tout dérangé, quoi. C'est pas faux en même temps. Ah ouais. C'est un problème de riche, quoi. Voilà, bon. Ouais. Non! Non, parce que non, les gens qui se non, déplacent. pas seulement parce que par exemple, même Oui. si vous avez une maison, un appartement, ce qui est vrai quand même le cas de la plupart des Français, mais tout de même, cher Christophe, admettez, vous voyez un truc bien sur la 52. Vous avez envie d'appeler votre tante
Lucette, qui est un Montluçon. Oui, et tu lui dis, mets la 52. Tante Lucette, vite, mets la 52, tu vas voir. Et paf, et c'est pas la même chose. Elle tombe sur un porno. Elle tombe sur un porno, elle comprend pas, Lucette. Ça lui permet de se faire un porno qu'elle aurait pas osé prendre. Tu vois? Ah oui, quand même. Non, ça vous dérange pas, vous? Non, ça me dérange pas, mais effectivement, c'est pas cohérent. Ah, moi, ça m'énerve. Ah, moi, ça m'empêche de dormir. Tu vois, je me lève pour voir si la 52 est bien sur la 14. En tout cas, la simplicité d'usage, c'est ce que réclament les téléspectateurs. 94% des sondés souhaitent une numérotation unique de 1 à 25 partout, quel que soit le mode de réception. Et c'est vrai que voilà, c'est plus pratique d'avoir énergie 12 sur la 12, D8 sur la 8, la 1 sur la 1, la 2 sur la 2 et la 3 sur la 3. Oui, la seule chose, c'est... D'ailleurs, moi, je serais pour qu'on vire Canal+, et qu'on mette France 4 sur la 4. Ah ouais. Et Canal+ sur le plus. France 5. Et France O sur le 0. Non mais Quand tu France montes le 5. volume. Non mais ce serait logique. France 5 sur la 5. Voyez. Bah Non, oui, mais Canal+ existait avant France 4. Donc, Et alors, excusez-moi, chez moi, France 5, c'est sur la 5. Ah bon? C'est Arte qui est sur la 7. Et TMC, Hercule Poirot, c'est sur la 10. C'est la 10. Bah, le mieux, c'est de faire comme moi, c'est de pas regarder la télé et de prendre un bon bouquin. Voilà. Oui, c'est vrai. Et hier, je suis tombé sur TMC tard dans la nuit. Là, il y avait la vie de Céline Dion. C'était trop bien. il est génial ce documentaire. Oui. Il y avait René. Il était une fois Céline Dion. C'est vrai qu'elle a failli pas faire la chanson Titanic. Elle voulait pas la faire. Elle la trouvait pas bien, dites donc. C'est dingue. Comme quoi. Elle l'a enregistrée en... Comme quoi, il est vraiment con. Elle l'a enregistré en une prise. Puis t'as vu le jour où elle a refusé de recevoir une victoire parce qu'elle avait eu pour la chanson anglophone dans son pays au Québec et elle a dit je suis désolée, moi je suis une chanteuse québécoise, je ne reprendrai pas cette victoire et tout. C'était magnifique. Voilà, Céline, c'est notre déesse. Céline, Non, c'est puis il y a le jour où elle pleure parce qu'ils ont pas. Non, ça c'est un grand moment. Il y a un moment donné, elle n'a pas encore dit à tout le monde qu'elle était avec René. Qu'elle est avec René. Je sais pas quel âge elle a à ce moment-là. 14 ans. C'est pour ça qu'ils l'ont pas dit. C'est direct la prison pour René. Non, ils n'ont pas encore dévoilé à tout le monde leur amour. Et là, il y a une intervieweuse québécoise qui lui dit je sais que vous avez un secret, Céline, que vous n'avez pas encore dit à tout le monde. Et là, elle se met à pleurer. J'ai un secret, mais je peux pas encore vous le dire. Et ce secret-là, ça me pèse, ce secret, ça me pèse. Je voudrais tellement pouvoir le dire, mais je peux pas le dire. C'est incroyable, cette interview. Et c'est vraiment là qu'elle avoue que... Non, elle le dit pas. Elle dit, j'ai un secret, mais je peux pas vous le dire. Non, mais dans ce je suis documentaire... malheureuse de pas vous le dire. Secret, c'est un secret qui compte tellement pour moi. C'est tellement lourd à porter ce secret. Elle est géniale. Non, mais ils ont trouvé des images qu'on n'avait jamais vues. Il est super ce documentaire. Ah ouais, elle fait un secret. Puis alors, après, elle le dit. Oui. Papy René m'a donné un bonbon. Ah oui, mais elle est africaine là du coup. Je ne sais pas du tout faire l'accent. Papy René m'a donné... On parlait des chaînes de télévision, là je vous emmène sur les chaînes de télé américaines, puisqu'on a annoncé ici même d'ailleurs il y a peu de temps la retraite de Barbara Walters, qui a passé 50 ans de sa vie dans la télévision. Elle a 84 ans, comme cette journaliste star américaine, et elle prend sa retraite. Elle les fait pas, 84 ans, elle prend sa retraite. Barbara Walters, elle est née à Boston. Dans le Figaro, on nous retrace aujourd'hui toute sa carrière. Elle a commencé sur NBC, a imposé une émission qui s'appelait The Today Show, puis ensuite elle est passée sur ABC où elle anime depuis 1997 The View. Elle a évidemment interviewé les plus grands, mais elle a fait un record d'audience, un record de téléspectateurs en 99. Record jamais battu à la télévision américaine dans les interviews, évidemment. Quelle est l'interview qui a battu le record de téléspectateurs que Barbara Walters a fait en 99? Moi, j'ai une idée. Moi aussi. Moi je dirais Michael Jackson. Michael Jackson, non. Bill Clinton, peut-être? Non plus. O.J. Simpson, peut-être. Non plus. Est-ce que c'est un 74 millions de téléspectateurs. Attendez, ce jour-là? Une star. Un record d'audience. Pas tout à fait une star. Ou Lewinsky, peut-être? C'était en rapport ou pas avec Monica Lewinsky? Monica Lewinsky. Et vous dites pas une star? Bonne réponse de François. Il a raison. C'est connu de la planète entière. Oui, mais c'est pas tout à fait une star. C'est pas une star. C'est pas parce qu'elle a fait une pipe une fois. C'est plus une tâche qu'une star. Si, excusez-moi, quand c'est bien fait, c'est du... ça relève du stand-up.
Il y a un mec 10 ans après qui s'en rappelle encore et qui le téléphone. Alors, c'est pour te dire. Eh ouais, c'est l'interview de Monica Lewinsky qui avait battu les records d'audience. Monica Lewinsky, interrogée par Barbara Walters. Je me souviens pas de cette interview de Monica Lewinsky, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle avait dit? On avait dû voir des extraits, rappelez-vous, où elle racontait qu'elle avait été manipulée par une nana qui lui avait dit de garder la robe. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse, les histoires de pipe. Mais... Non, la coupure pub, ils avaient passé une pub pour les cigares. On ne sait pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs, Monica Lewinsky, aujourd'hui. Si, bah, elle a fait d'abord. Elle n'est pas femme de ménage dans un Sofitel à New York. Non, mais je crois qu'elle a fait une grosse dépression après. Ah, tu m'étonnes. Je sais que toutes les nanas qui s'appelaient Monica aux États-Unis étaient désespérées parce que tout le monde pensait à ça. Enfin, j'ai fait une grande étude sociologique. La connasse. Faire de la musique avec sa bouche, on appelle ça faire de l'harmonica. J'ai une jolie question là à vous poser, vous allez voir. Il a 71 ans. Et on a appris ce week-end qu'il va mieux après une greffe du foie. De qui s'agit-il? Un acteur? Un acteur, non. Un chanteur. Il était à l'article de la mort, nous dit-on. Un chanteur ou pas? Chanteur, oui. Ah, vous l'avez pas vu ça dans la presse? Chanteur américain? Vous le savez. C'est sa femme qui l'a annoncé. Même. Exactement. J'ai oublié le nom du mec. C'est Bob Dylan, non? C'est pas Bob Dylan. C'est un Américain? C'est un Américain. Attendez, c'est pas difficile. 71 ans. Le boss? Non. Est-ce qu'il a été dans un groupe? Bruce Springsteen, vous vouliez dire. Il était dans un groupe ou Il était dans un groupe, oui. Le leader d'un groupe. Art? Non. Phil Collins? Non, il est plus jeune. 71 ans. Et il est pas anglais. Il était en train de mourir, a dit sa femme au Times. C'était très grave. Iggy Pop? Non. Est-ce que c'est un crooner? On peut le qualifier de crooner. Crooner, on peut pas dire ça, non. Rocker? Non, pas rocker. Pop? Quoi alors? On l'avait croisé une fois avec des potes au Maroc, je me souviens, moi. Moi, j'ai fait donc c'est quelqu'un d'accessible. Chebraled, non? Qui ça? Chebraled, je sais pas moi. Faudel? Qui vient de fêter ses 71 ans. Bilouna? Ricky Martin n'a pas 71 ans. Non, je t'assure. Et le groupe, on le connaît. Vous voyez qu'on connaît tous le nom ou on connaît plus le nom du groupe? On le connaît peut-être plus lui aujourd'hui que le nom du groupe. Et il y a des tubes. Il y a eu des gros tubes. Ah oui, il y a un tube, on va le passer, là, vous allez voir, c'est quelque chose. Ah bah passez-le et on vous dit. Je peux vous dire que dans le tube, il y a 2 W dans le tube. Dans le tube, il y a What 2 the W. fuck? Ah, bien sûr, What c'est a wonderful Tom world. Jones. Et non, c'est pas Tom Jones. 2 W. It's a wonderful Wonderful life. Non. World. Et dans le groupe auquel il appartenait, il y avait 2 V. Worlds Apart. Non, pardon. Ah, Vivisection. Il est né dans le quartier de Brooklyn, à New York. Petit-fils d'immigrés juifs. Forcément doué. Pas forcément, non. Forcément génial. À l'âge de 17 ans, il a subi le traumatisme de séances d'électrochoc proposées David et Jonathan. à ses parents afin de le guérir de ses tendances homosexuelles. Dites donc. En plus. Ça a marché un ou pas? juif PD, ça n'existe pas. Bah oui, mais attends, si tout c'est le sa monde le femme sait. qui a annoncé son cancer du foie, c'est que ça a dû Donc marcher. ça a marché. Oui, l'électrochoc a marché, vous voyez. Quelle horreur. On peut amener une batterie pour Beaugrand, s'il vous plaît? Avec 2 pinces crocodiles. Et Arrête, tu pourrais aimer. Et un seau d'eau. C'est en 2 mots pas de le pseudo. nom du groupe. Le nom du groupe était en The 2 mots. Velvet Underground. Oui. Ah, bon. C'est ça? Ah, Lou Reed. Lou Reed, bonne réponse de François Renucci. Lou Reed. Eh oui, enfin quand même. Walk on the Wild Side. Qu'est-ce que Maurice Chevalier inaugura le 9 juin 1963, qui fête donc ses 50 ans? Bonaldi le sait sûrement, donc il va vous laisser répondre. Ah là, Jérôme, je vous le demande de laisser vos camarades chercher, voilà. Vous pouvez répéter Charles Trenet? Non, Maurice Chevalier. Ah, Maurice Chevalier. Parce que t'es mal barré là. hein, C'est pour, moi, je suis plus heureux qu'un roi. C'est pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Maurice Alors, attendez, Chevalier. Maurice Chevalier, en 1963, c'est un des rares Il y a les qui a jeunes joué sont aux là. États-unis. Il y a toutes les jeunes filles qui sont là. Maurice Chevalier, on connaît pas Maurice Chevalier. Non, mais c'est normal. C'est normal que vous ne Ouais. connaissiez pas, mais justement, on vous apprend, vous voyez. Alors, c'est moi. C'est lui qui a chanté aussi. Ça va vous être utile de connaître. Qu'est-ce qu'il chantait l'autre? Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ah bon, Ces c'était pas petites Christine Gagne misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Ma avait- pomme. Est-ce que C'est ça a un moi. rapport avec Elle les avait Oscars? le tout petit peton. Valentine. Fernandel. Mais non, c'est Maurice Chevalier qu'on vous dit. Que je tâtais comprend un avec Félicie. tâton. Ah oui. Prosper. Youpla, boum. C'est le roi du macadam. Ah, c'est Maurice Ah Chevalier. bah non, mais c'est dingue, je pensais que c'était Fernandel. Mais tout toi, ça. t'es l'inverse
de Bonaldi, toi, en fait. Bonaldi, il sait, mais il fait croire qu'il sait pas, en fait. Toi, tu cherches comme une folle et tu trouves jamais. Je trouve tout le temps. J'ai un taux de réussite Qu'est-ce très qui a élevé. été inauguré par Maurice Chevalier? Est-ce qu'il a inauguré un moyen de transport? Le 9 juin 1963. Ouais, alors on a L'Olympia, inventé quoi le en nouvel 63? Olympia. Et ce qu'a inauguré Maurice Chevalier, c'était le premier du genre en France. Un magasin. Non. Un C'était parc le d'attractions. premier en France. Oui. Est-ce que nous, on est... Qui a dit quoi? Un parc d'attractions. Un parc Le d'attractions. parc Astérix? Non. Ah non, c'est Le parc Walibi. ça peut pas Non. être Disney. Le zoo des Tuileries? Non, vous le Un savez. Aqualand. Allez-y, Jérôme. Non, je sais pas. La foire du trône. Un zoo. Un zoo, non. C'est le premier en France et c'est itinérant ou ça reste au Non. même La endroit? mer de sable. La mer de Sable. Hermenonville. À Hermenonville. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je savais pas du tout. C'est quoi, ça? La mer de sable, c'est un parc Je n'ai d'attractions. jamais avec du entendu sable. parler de la mer de Sable. Moi non plus. Mais si, c'est Jean Richard. La mer de Sable à On peut jouer au cow-boy, Hermenonville là-bas. dans l'Oise. En pleine forêt d'Hermenonville dans l'Oise, vous avez la mer de Sable. Ça fait 50 ans que ça existe et le parc d'attractions est toujours ouvert aujourd'hui. Il y a 26 attractions et les gens aiment bien. C'est un truc à visage humain, on va dire, la mer de Sable. Ouais. Hein, Jérôme? C'est un peu cheapos par rapport à Disney, mais c'est marrant parce que Mais c'est c'est moins beaucoup cher. plus familial. Et il y avait beaucoup de sable, on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Et c'est Il y Jean avait- Richard qui a inauguré ça. C'est ça, mais nous on était trois Ouais. filles, donc on n'allait pas jouer aux cow-boys et aux Et Indiens. tu peux faire les Indiennes, tu fais la squaw dans des petits. Ouais, la squaw attachée à un Ouais, poteau. t'as là. raison, oui, la squaw, on l'attachait dans les jeux de cons. Vous êtes déjà allé dans ce genre de parc d'attractions, Olivier? J'y passe mon temps. Moi, ma vie, elle a été décomposée de façon assez simple depuis une quarantaine d'années, tu vois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, tu fais genre tour du monde et je sais pas quoi. Dès que j'ai fini, hop, mer de sable. Je termine la mer de sable, hop, Wallaby. Je termine Wallaby, hop, Astérix. Je termine Astérix, hop, Disney. Et là, je retrouve tous mes copains. Donald, Mickey. Et je les embrasse, ils sont contents de me voir. Et en plus, ce que vous savez pas, c'est que c'est des vrais personnages. C'est pas des pluches avec des gens dedans. C'est des vrais personnages. Alors, ils me disent comment vas-tu? Je dis, je vais bien. Attends, je l'ai échappé belle encore. Et hop, on va faire le train enchanté. Tout Puis ils arrivent, ils disent « Ah, il y a le capitaine Crochet qui est revenu !» Exactement. Je suis sûr que vous aimeriez ça. On va t'emmener voir la connasse enchantée. Il me montre une photo de Beaugrand. Ça lui va bien. Par exemple, pour vous, Ça m'a fait rêver, moi. on vous emmènerait à Disney dans par exemple, le bateau des pirates. Je suis sûr que vous aimeriez ça. hein. Enfin, ma vie aurait un sens. Il adorerait. C'est dommage qu'on n'ouvre pas un parc Bonaldi. Ah ouais. T'as raison, Avec il y a rien un qui qui marche. marche. C'est pour punir les petits merdeux qui travaillent pas à l'école. On les obligera à bouffer ce qu'ils nous amènent. Si tu travailles pas bien à l'école, on va t'amener dans le parc Bonaldi. Les activités, les manèges ne fonctionneraient T'es pas. bloqué 2 heures dans le Super 8, tu démarres jamais. Le parc Bonaldi pour vous pourrir la vie. Allez les enfants, c'est ma tournée de glace au wasabi. Ça peut marcher. Hein. Et maintenant, on va tous mettre les mains dans le mixeur. Pourquoi vous n'y avez pas pensé, Bonaldi, au parc Bonaldi? Il y a déjà le palais des découvertes qui est très bien. Oh, regardez à quoi il se compare. La prétention On va du tenter de faire la cabane du chauve plutôt que le palais de la découverte. C'est quoi votre parc préféré à vous, Jérôme? Là, j'adore Disney. Ah oui? Vraiment, c'est bien, vraiment. Et Disney, quand il fait beau, quand il fait chaud, dans le genre Orlando aux États-Unis, ou avec Universal. Pas le frère de Dalida. Hein. C'est top classe. C'est top. Mais le C'est problème aussi un chez parc Disney, d'attractions. parce que moi je suis déjà allé à l'hôtel chez Disney, c'est que le problème quand tu veux te mettre sur des 8, c'est pas sur la 8. On a beaucoup parlé du CO ce week-end, mais de quoi s'agit-il? Du comité olympique. Non. CO. C'est une substance. Non. Le C et le O veulent dire chacun quelque chose. Ah oui, bien sûr. Tu veux dire que c'est du c'est un rugby, ça acronyme? c'est du rugby. Hein. C'est du rugby. Ah bah le castre olympique. Le castre olympique, évidemment. Bonne réponse de évidemment. François Ah oui, Renucci. avec l'entraîneur qui La s'appelle tête. Labitte, là, je crois, non? Exactement. Les travers. Et c'est l'habit qui entraîne les castrés, faut quand même le C'est faire. quand même génial. C'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Je ne connais pas le monsieur. hein. Moi non plus, mais c'est dingue. C'est la porte qui faisait la gueule. quand J'aimerais même. pas m'appeler Madame Labitte. hein. C'est vrai? Ah non. Mais c'est pourtant comme ça qu'on vous surnomme. Michael Douglas, vous voyez qui c'est? Ah oui, oui. Oh, c'est terrible ce qui s'est passé. il va Il est mieux. atteint d'un cancer de la gorge, il va mieux, mais il a quand même déclaré aux non. médias ouais. quoi? Mais oui, que c'était à cause du cunilingus. À quoi était dû? Allez-y. À cause du cunilingus. Ouais, qui- Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est dingue.
Il paraît qu'il a attrapé un papillomavirus à cause des cunilingus parce qu'il était quand même très obsédé sexuel et il était d'ailleurs soigné dans des cliniques pour addiction sexuelle et il a dû. Il a dit que sa maladie, son cancer, était dû au sexe oral. C'est marrant, il y en a un autour de la table qui a perdu toutes les couleurs de son visage. C'est qui? Je sais pas. C'est sûrement un mec qui a dû beaucoup voyager. Sur un bateau, par exemple. Non, mais il a dit ensuite que pour le soigner, visiblement, fallait y retourner. Ah bon? Oui, il a dit que c'était ça le qui est mieux. dingue. Il est fou ce mec alors. Ah, mais je crois qu'il est. Ah oui, Mais ça me fascine, moi, le côté sexe addict et le fait qu'aux États-Unis ils aient des séances anonymes. Je savais pas en tout cas qu'on pouvait attraper un cancer par là, moi. Il faut agir, il faut mettre des petites images dégueulasses au-dessus du triangle de la femme. Quoi. Il y a mais un non, moment, mais tu sais qu'en principe, il y a des trucs de prévention. En principe, il faut mettre ce qu'on appelle badigeonner avec de la morora. Lécher-tu. Il faut mettre en principe une digue dentaire. Téléphone, tant que tu y es. Ta gueule. téléphone. C'est vrai, dites donc votre sonnerie. Ah oui, elle est pas bonne. Ah bah oui, avant t'avais des cuits-cuits, c'était plus délicat. Ah oui, là c'est un sorte de miaou électrique. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Vous savez pas, on va le changer. Donnez-moi votre portable, vous allez voir. Je te quitte. Non, en principe, il faut mettre un truc en plastique. Comment ça? Pour faire une fellation. Ça ressemble à du halbal un peu, tu sais, le truc. de l'anzaplaste, c'est le fan. Ouais, du cellophane. Ben non, enfin oui, mais pour faire un cunilingus, il faut c'est mettre. dingue, t'arrives même pas à le dire. Il faut mettre ce qu'on appelle une digue dentaire. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Parce que j'ai des potes qui travaillent dans la prévention. On va peut-être pas rester trop longtemps sur ce sujet. Non, hein. mais c'est intéressant, c'est pratique pour nos Et il a éditrices. fumé, il a été fumeur aussi ou pas? Parce que Michael ça n'a rien à Douglas. voir. ouais, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas du tout la cigarette. Parlons plutôt de Johnny Hallyday. Changeons de sujet. Voilà, un mec en bonne santé quand même. Qui n'a pas eu de chance, Johnny, avec le sondage BVA qu'a publié le Parisien. C'est salaud, hein, ce sondage publié par BVA ce week-end. Voilà, pour chacun de ses qualificatifs, dites-moi s'il s'applique plutôt bien à Johnny ou pas. Alors, bon chanteur, oui, à 76%, sympathique 54%, ringard 38%, honnête 41%, généreux 41%, bon acteur seulement 34%. C'était. Aimez-vous Johnny Hallyday? Non, 58%. Ça, c'est dur quand même. Pensez-vous que Johnny devrait prendre sa retraite? Non, 65%. Ah ouais, bah attends, c'est Hollande qui a fait faire le sondage pour dire vous voyez lui aussi. Mais tu sais, c'est comme les sondages sur les animateurs télé. À chaque fois, ceux qui apparaissent en tête des plus désagréables, c'est ceux qui font les plus grosses audiences. Donc ça, c'est toujours la même chose. Oui, c'est vrai en même temps. Alors, la chanson préférée, c'est ça qui est intéressant quand même. Quelle est votre chanson préférée de Johnny Hallyday, laquelle arrive en tête? Que je t'aime. Non. Allumez le feu. Non. J'espère que Le pénitencier. Non, oui, le pénitencier. Ouais, ça Bonne m'étonne pas. réponse de Jérôme Bonaldi. En 1, c'est le pénitencier. En 2, c'est quelque chose de Tennessee. Ah oui. Ah, je suis Couleur content. Mentalo en 3. Non, ça- C'est small. En 3, c'est Marie, oh Marie. Si tu savais. Ensuite, c'est Je te promets. Oh, c'était beau. Ah. C'était très beau. Retiens la nuit. Retiens la nuit. Que je t'aime ensuite. Que je t'aime. Ah, ils ont bon goût parce Les qu'honnêtement. portes de pénitentiaire. Requiem pour un fou. Ensuite. Quelle est belle celle-là aussi. L'envie. L'envie. Envie d'avoir envie. Et Qu'on rallume ma vie. j'ai oublié de vivre. Un chanteur abandonné. Non, il n'y a pas de chanteur abandonné. Dommage. La première, c'est Le Pénitencier qu'on va écouter tout de suite sur Europe 1, mais pas par Johnny, la version originale. On pourra l'appeler le caméléon. Elle sera une mystérieuse tueuse en peau de loup et talons aiguilles. De qui s'agit-il? En peau de loup. Marion Cotillard. Non. Une nouvelle escorte sur Paris? Non. Une française. Non, c'est pas une française. Elle va jouer le caméléon, une mystérieuse tueuse en peau de loup et talons aiguilles. Alors attendez. Angelina Jolie. Non, c'est dans un film qu'on la verra. On Ah, imagine c'est pas bien dans une pas série. en vrai, oui. Non, mais ça aurait pu être dans une série. Non, c'est pas dans une série. Elle est belle. Je trouve pas qu'elle soit belle, mais elle a de la présence. C'est une anglaise. C'est pas une anglaise. C'est Ah une si, je crois qu'elle est britannique au départ. Mais elle est célèbre aux États-Unis. Enfin, oui. elle est considérée comme star hollywoodienne. Une star internationale, monsieur. Est-ce qu'elle parle français? Elle, non. Et pas Elle est jeune. Elle est jeune. À chaque fois, j'ai toujours un doute sur ces vedettes. On ne sait jamais si elles sont américaines ou anglaises. au Elena départ. Bonham Carter. Non. Non, parce qu'il y en a qui sont australiennes. Elle a laissé un refait ou pas? Je Je vais devrais- te dire si elle est américaine, moi. Elle a laissé un refait ou pas? Non, je crois pas. Je devrais le savoir Anglaise. parce que je l'ai reçu en plus. Donc. Elle est brune. Non. Elle a eu Blonde. des amants, des Bette maris. Didot. Pardon. Bette Dido. Bess Ditto, pas Bette Dillo. C'est vrai que je l'ai reçu, Bah oui. mais c'est pas elle. Oui, c'est vrai qu'elle est pas très jolie. Est-ce qu'elle a eu des amants, des coups de cœur, des jeunes. Est-ce que c'est une cougar? Est-ce qu'elle fait la presse
People? Est-ce qu'on la voit Attends, tu souvent? poses 18 questions en même temps. Le mec, il est fou. Est-ce que c'est une Gougar? Est-ce qu'elle a déjà changé un pneu? Elle est américaine, en tout cas, on me confirme. Elle est bien américaine. Ah, bah c'est la petite qui est devenue une star dans Hunger Games. Jennifer Lawrence. Non, pas du tout. Elle est black. Elle n'est pas black. Elle est blonde. Elle est blonde. Sharon Stone. Elle a toutes les couleurs. Hein. Elle a toutes les couleurs, d'accord. Là, elle sera en tueuse en peau de loup et en talons aiguilles dans un film du réalisateur de Sin City, Robert Rodriguez. Très très connu. Robert Rodriguez. J'ai lu qu'il allait faire le prochain Robert Rodriguez. C'est Lady Gaga. Bonne réponse de Caroline Diamant. Le cri qu'elle a poussé. Je t'envoie mes frais d'ORL, moi. Ça a fini par passer dans Lady Gaga. C'est vrai. C'est la première fois que c'est vrai. Mais d'habitude, tu l'as dit plus vite. 5 mois, ça vient. Lady Gaga, bah alors pourquoi elle n'est pas dit avant? Parce que je m'en souvenais plus. Non, mais on pensait c'est une quand comédienne. vous avez dit, parce que je pensais à une comédienne, mais quand vous avez dit le Rodriguez, je me suis rappelé qu'elle allait faire un film et ça m'avait surprise. Pourquoi tout le monde saura ce qui se passera en Corse le 29 juin? Parce que c'est le départ du Tour de France. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, j'avais oublié moi que le Tour de France partait de Corse le 29 juin prochain. Ça va être marrant ça quand même de voir les... Marrant, Il faut pas qu'ils aillent trop vite quand même. On va avoir le tournis, nous. Bonaldi, Renucci, est-ce que vous donnerez le départ? Non, on sera sur la route du côté du. Du mais col est-ce de que la- peut-être que pour une fois le départ sera donné avec un pistolet? Avec une Kalachnikov, tu veux dire. Ouais, Bonaldi, il donnera le départ s'il y a une ouverture de Monsieur Meuble dans le coin, mais sinon, il n'y a pas de raison. T'imagines, ça va leur faire 2 mois, soit. Il y a quelqu'un qui est mort. Non, ils partent le Tour de France. Mais on est le 31 août, Doumé. Le 29 juin, non, ça va être un grand moment. Et arriver sur les Champs-Élysées en nocturne, je vous le rappelle, hein, cette année, Ah bon le Tour de France. Ils vont mettre une dynamo? Ils espèrent que Pourquoi François Hollande il sera là. Parce que c'est Il a envie d'avoir dit il pleuve. C'est Sur le pavé. c'est le 100e Tour de France et il serait bien que François Hollande sera là. Ce que je ne comprends pas, moi j'étais persuadé que Sarko avait déjà fait une arrivée du Tour et on me dit que non. Dans le Figaro aujourd'hui, on dit François Hollande serait ainsi le premier président à remettre le maillot jaune au vainqueur du Tour depuis Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que ni Chirac ni Sarko n'auraient été présents à l'arrivée du Tour, ni Mitterrand. Ah, mais attendez, c'était en plein dans les vacances aussi. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont sur une étape pendant le Tour, mais ils Ouais. sont pas forcément à l'arrivée. C'est ça, parce que quand même, Fort de Brégançon, c'est Tiens, ça. d'ailleurs, petit test, Giscard, lui, donc, serait le dernier président à avoir remis le maillot jaune au vainqueur sur les Champs-Élysées en 75. Qui était le vainqueur du Tour de France en 75? Oh, c'est vache. Bernard Hinault. Bah, ça, Non. c'est facile. Lemon. Anémone, vous avez dit? Attendez, Jacques Anquetil. Non. Indurain. En 75. Eddie Merckx. Non. Pourquoi on pourrait le connaître encore? Ah bah parce qu'il est connu, tout simplement. Et puis qu'il a gagné le Tour de France, quand même. Robic. Et 1927. Giscard qui a remis le maillot jaune. Attendez. Moi, je vais dire tous les noms que je connais. Alors, Et peut-être qu'à un moment donné, il y en aura un bon. Allez, Indurain. Bernard Hinault. essayez. Bernard Hinault. Non. Poulidor. Non. Ah bah non, par Il définition. a jamais gagné le Tour de Non, France. mais justement, moi je sais pas qui a gagné, mais je sais que le second était Polydor. Attendez. Ah, je savais que j'allais vous piéger avec ça. hein. Et pourtant, il est très connu. Ah oui, c'est un nom très connu. C'est un Attends, nom... Est-ce que c'est un Français qui a gagné cette année-là? Non. Est-ce qu'il est connu pour autre chose C'est que pas le un vélo? Français? Tu ne regardes pas derrière la vitre, Titoff, même si ça pourrait t'aider. Thévenet. Bernard Thévenet, bonne réponse de François Renucci. Qui lui regardait derrière la vitre. Parce que lui n'a même pas besoin de se retourner. Eh oui, parce que notre co-réalisateur Ouais, mon s'appelle... assistant, Mon assistant, dit Renucci. Un de mes assistants. S'appelle Vincent Thévenet, alors. Alors, j'ai jamais entendu parler de Bernard Thévenet. Bernard Thévenet, mais enfin, il commente encore aujourd'hui. Oui, bah, vous croyez que je regarde? Bon, bah voilà, maintenant vous saurez Eh qu'en ben, 75, je suis le ravi dernier coureur à avoir reçu le maillot jaune d'un président. Mais je connaissais maintenant. Ouais, de nom, quoi. Oui, Bernard Thévenet, quand même. Sa messagerie de téléphone, elle va exploser cet après-midi à Bernard Thévenet. Hein. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de lui comme ça pendant Mais un quart non, d'heure. quoi. enfin, on le voit tous les étés sur France 2, je vous jure. Oui, mais enfin, il fait pas la une des médias non plus. D'accord, mais enfin, quand même, je vous jure, Il va pas comprendre. Cet après-midi, d'un coup, il va avoir boîte vocale pleine. Il est connu, je me demande même s'il n'a pas gagné plusieurs fois hein, le Tour de France. Ah ouais. Bernard Thévenet, il n'a pas gagné qu'une fois. Vous voyez, c'est un des grands vainqueurs du Tour. Thévenet, il a dû gagner 2 ou 3 fois peut-être. Hein. Il y a un spécialiste. Y a-t-il un spécialiste vélo dans cette salle? L'assistant Bah, de Renucci. non, il y a moi, mais... Moi, je pense que Thévenet a gagné 2 ou 3 fois le Tour de France. Alors, est-ce qu'on peut vérifier? Moi, je dis qu'il a moins souvent gagné que Pelé. Je dis ça.
Deux Tours de France. Il a gagné 2 tours, quand même. Donc ça mérite c'est qu'on pas mal, retienne, quand même. qu'on retienne Attends, son nom. c'est énorme. Alors c'est quand même dégueulasse parce que tout le monde a retenu Richard Virenque qui a jamais gagné un Tour de France. Et alors vous êtes là à partenir. Voilà. Comme quoi, moralité, dopez-vous. Mais peut-être qu'il se dopait aussi, hein. Qui? Je sais pas, j'ai oublié son nom. Bernard Thévenet. C'est dégueulasse. Europe 1. On va se gêner. Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Titoff, François Renucci, Jérôme Bonaldi et Olivier Kersauzon. C'est l'équipe du jour. Encore 1 heure avec eux. C'est comme à l'école, hein, je fais l'appel, tout le monde est bien rentré depuis la pause. Constance et Vincent sont bien au téléphone. Bonjour Constance. Oui. Bonjour. Vous êtes à Nantes. Oui, je suis à Nantes. Oui, il fait beau aujourd'hui à Nantes. Moyen. Vous êtes étudiante, vous, Constance, non? Non, pas du tout. Non, elle a une voix jeune alors, Constance. Ah oui, je suis jeune. Qu'est-ce que vous 24 ans. faites dans la vie? Ah oui, elle est 24 ans. Elle a 24 ans. Je suis graphiste. Vous faites graphiste. Vous faites bien? Oui, je suis hyper douée. C'est bien ça. Bon, on passe à l'autre. On sait pas ce qu'elle a mangé hier soir. Ah oui. Ce que j'ai mangé hier soir, j'ai mangé un plateau de fromage. C'est tout? C'est tout? Ah, elle cuisine aussi bien que moi. Ah non, j'ai mangé aussi des crêpes, des pâtes, du riz, des pommes de terre. Non, très équilibré. On te demande pas ce que tu as mangé dans la semaine. Ah non, mais c'était hier soir. Donc vous avez mangé des pâtes, des crêpes, du riz et du Vous êtes fromage. une graphiste affamée, on va dire, hein, Constance. C'est ça. Je vous Avec présente... concours de crottes demain ou quoi? C'est bien. Bah non, pour se goinfrer comme ça, il n'y a que... Je vous présente quelle horreur. Je vous présente Vincent qui est à Malakoff. Bonjour. Bonjour Vincent, vous n'avez pas entendu encore? Non, je laissais parler à Constance, elle avait plein de choses à dire intéressantes. Bah, Il est jeune aussi. Quand elle va trouver la réponse, tu la ramèneras moins. Il est jeune aussi, Vincent. Qu'est-ce que vous faites, Vincent? Je suis étudiant en kiné, j'ai 22 ans. Ah, en kiné, c'est bien ça. Hein. Quelle école? Dans le 15e, Saint-Michel. Bah, tu vas être content si jamais il y a l'hôtel à Porte de Versailles à gagner en 2e heure aussi. Ah oui, sympa. Non, un bel hôtel 5 étoiles situé au cœur de la cité médiévale de Villeneuve-les-Avignon. Voilà le lot pour vous. Beau. L'hôtel Le Prieuré, pour être très précis. C'est à 2 pas d'Avignon et de Nîmes, sur la route des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, pour être plus précis. Il s'agit là d'une élégante bâtisse du 15e, 14e siècle. Et je dirais même plus, monsieur. Ah, les chiffres en remarque. X1V. Niché dans un jardin de curé avec une multitude de rosiers et de glycines, les meubles contemporains y côtoient désormais les pierres d'origine. L'hôtel Le Prieuré fait partie des maisons de Beaumanière. Un court de tennis, une piscine extérieure. Vous pourrez aussi déguster une excellente cuisine de style méditerranéen. Le séjour comprend 2 nuits, les petits déjeuners, repas, boissons. Bravo, Constance et Vincent. Mais ils n'ont pas gagné. Ah oui, c'est vrai. C'est la fin de saison. Bravo, c'est gagné. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? C'est gagné. Il est 18h sur Europe 1. Au revoir, à demain. Et maintenant, 2 minutes de Bourville pour vous détendre. Bonjour Nicolas Poincaré. Vincent, Constance, ne les écoutez pas. Je vous disais bravo pour vous encourager, évidemment. Ouais, bien sûr. Vous m'aviez Oui, bien... bien sûr. Ah, vous m'aviez bien compris. Mais vous m'avez pas demandé ce que j'ai mangé hier soir, moi. Pardon, qu'est-ce qu'il a mangé hier soir, le kiné? Quelque chose qui va vous faire saliver, je pense. C'était une pizza avec une salade verte. C'est bien de le dire, merci. Moi aussi, j'ai mangé une pizza hier et des pâtes. Alors, ils ont mis 1h15 à me la livrer. Pizza et des pâtes. Oui, oui, Ah bah c'est pas plus équilibré que Constance. Hein. Ils ont mis 1 heure à te la livrer. Vous aviez un concours C'est aujourd'hui chiant quand il faut faire réchauffer. Concours de crottes. C'est franchement, quand ça arrive et qu'il faut faire réchauffer, Non, mais c'est chiant. 1h20, c'est très long. Ah, Faut pas payer. Hein. J'étais pas content. Hein. La prochaine fois, dis que tu t'appelles Titoff. Non, à mon avis, j'ai cru que c'était vous qui la livriez surtout. Vincent, Constance, on nous parle aujourd'hui dans le Parisien. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ah, on il nous fait parle joli. dans le Parisien d'Émile Zola. On nous Ah, parle. c'est un écrivain. Oui. C'est une station de métro. On nous parle de Proust. On nous parle de Richard Wagner. Quel est leur point commun à ces 3 personnalités? Ils sont morts. Ah, je sais. Ah oui, il le sait. Est-ce qu'ils vont se retrouver La date de sur des- naissance? Non. Ils vont se retrouver sur des timbres? Non. Il couchait avec la même personne. Non. C'est un rapport avec Bayreuth? Dites, ce serait bien de jouer, Constance et Vincent? Ouais, Ah, il tape. Bah là, il essaye de taper réfléchis. Wagner. Ils ont des rues à leur nom? Non. Est-ce que c'est un Bah rapport oui, avec ils ont des l'année rues à de leur nom naissance? tous, oui. Oui, non, mais c'est pas par rapport à ça. Est-ce que c'est un anniversaire de leur naissance ou de leur mort?
Est-ce que Drucker est un peu dans le même cas? Oui. Ouais. Est-ce que quoi? Alors allez-y, Jérôme. Ils sont hypochondriaques. Ils sont hypochondriaques. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Enfin, ils étaient les 10 secondes, on a attendu les 10 secondes. Bah, la preuve qu'ils Ils avaient avaient raison. raison. Ils sont morts. Comme quoi. Alors, Vincent, Constance? Ah, je savais pas, Moi, je je savais l'ai pas. dit. Quoi? Moi, je l'ai dit. La régie dit non. Elle a fait un graphe. En tout cas, on l'a pas entendu, Constance. Non, hein. elle a- Il faut réécouter, je l'ai dit. Elle a dessiné, en fait. Bah, vous n'avez pas crié, hein? Je l'ai crié. Ah non, vous l'avez murmuré à l'oreille des chevaux, là. Alors attendez, Excusez-moi. si vous l'avez crié, c'est quoi leur point commun? Proust, Zola et Wagner? Non, en fait, je sais pas. Eh ben voilà. Alors là, on peut huer Constance. vous avez connu vous avez connu des animateurs aussi malins que moi? Ah oui. Ah mais bravo, mais je pensais qu'elle avait au moins Je entendu. te démasque les escrocs, mais alors on n'a rien de temps, moi. Bah non, vous avez gardé dans l'équipe. Non, c'est pas grave. Il les démasque, il les emploie. Ouais, Constance, ce moment de radio ne sera pas gardé pour vous. Shame on you. Constance, c'est pas bien de mentir. Non, mais c'était pas un mensonge. C'est parce que j'aurais bien aimé le savoir. Vous allez, Ah bah oui. vous allez être puni, Constance. hein. Ils étaient hypochondriaques. Voilà. Oui. Oui, elle attend- On aurait dû se douter de quelque chose quand elle a dit ce qu'elle a mangé hier. Du Mais riz, non, des pâtes, ouais. des pommes de terre. Elle est un peu lourde encore. Non, elle est rigolote. Il y avait des Ouais. champignons. Elle a tenté sa chance, elle a eu raison. Mais oui. Vincent, en tout cas, bravo pour votre fair play. Vous avez perdu et vous le reconnaissez. Et on vous embrasse quand même. Et on vous embrasse tous les deux. Et Allez. bravo. Ah, vous avez certainement lu dans Le Parisien, pour préparer cette émission, cette page signée entre autres Emmanuel Marolle et Éric Bureau. La pop britannique débarque en France. Les Anglais sont à l'honneur cette semaine avec Liam Gallagher, Miles Kane et The Stripes. 3 générations, 3 réussites, titre Le Parisien. Vous voyez qui c'est, Liam Gallagher, l'ex Bien, oui. Oasis. C'était leader les deux frères avec Noël qui s'entendent Voilà, leader d'Oasis et le- qui se sont foutus sur la planche. Exactement, le groupe Oasis. Ils seront le 30 juin à Solidays. Pareil pour Miles Kane, un dandy surdoué, nous dit Le Parisien, qui lui sera en concert à l'Olympia en octobre, mais son album sort cette semaine. Et puis, il y a l'autre groupe qu'on connaît peut-être un peu moins. Mais ils sont plus anciens, non Vous les pareil. Stripes. Ah non, The Stripes. Ils débarquent en France ce soir. Ils reviendront le 2 juillet au pont éphémère à Paris. Mais quelle est leur particularité? Ils sont à ces irlandais. 4 chanteurs. Oui, alors ça fait pas une grosse particularité. Est-ce que c'est physique? Mais ils sont irlandais, effectivement. Ils sont tous roux. Non, ils sont 4 irlandais. Ils sont de 3 sexes différents. Non. Bah, ça aurait été un Oui. scoop qui méritait d'être dans le journal. Est-ce que c'est une particularité physique? Non, 4 Irlandais, ils s'appellent The Stripes et on va écouter d'ailleurs un de leurs morceaux dans un instant. Il faut que vous m'aurez dit quelle est leur Est-ce que c'est une particularité. particularité qui se voit ou qui s'entend? Je suis pas sûr que ça se voit parce que c'est pas si. Normalement, on peut dire que ça se voit. C'est des quadruplés. Ça peut s'entendre quatre aussi. frères. Ils sont 4 C'est comme, quoi, comme les Beatles. Non, des quadruplés, non. Mais c'est des frères. C'est vrai que ça s'entend beaucoup, les quadruplés. Ils sont tout petits. Ça peut s'entendre, hein, j'ai dit. Attention. Hein, Ok. Ils osotent. Non. Ils sont de la même famille. Ils sont bègues. Ouais. Des chanteurs qui C'est les zozotent. Bah, des chanteurs qui zozotent, il y en a. hein. Ils chantent en français. Non, Ils sont siamois par 4. Ça Non. fait qu'ils voyagent tout le temps ensemble. C'est pour ça qu'ils sont musiciens. non. The Stripes. The Stripes. Ils sont mariés. Non. Ils Ils prennent sont- le carré dans le TGV. Est-ce que c'est leur couleur de peau? Ils prennent le carré dans le TGV. Le rêve de Titoff, en fait. Eh oui, ils sont 4. Ah, est-ce qu'ils sont déguisés comme les YMCA? Non. Voilà, Ils sont c'est tous ça. mineurs. Ils sont tous mineurs, ils ont entre 15 et 17 ans. Ah ouais, bravo. Bonne réponse de François Renucci, bravo. Oui, donc ça se voit effectivement. Eh ouais, Et des ça mineurs peut s'entendre. irlandais. Et ça peut s'entendre. C'est des survivants de Margaret Thatcher. Des mineurs c'est irlandais. mignon. Les Bon. Stripes, vous voulez les découvrir? Ah bah oui. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Un cadeau original pour la fête des pères, Oui. paraît-il. Non, plutôt que C'est la quand cravate, le machin à la con. Offrez-lui, ça Une ressemble à pute. Ça ressemble à un carton à chapeau, c'est un grand carton cylindrique, on pourrait C'est mettre joli. en haute forme dedans. Non, c'est signé Laurent Dubois, maître fromager.
meilleur ouvrier de France à Paris. Et l'idée, elle est, et si on offrait à papa un truc qui le ressemble, voilà, qu'on fait pas d'habitude, des fromages d'hommes. Dedans, il y a un peu de Cantal. Oh, c'est bon, ça. Regarde, Voilà. il y a un plateau de fromage magnifique. Voilà. Il y a du comté, il y a du Cantal. Et il y a un petit truc en plus, c'est qu'à l'intérieur quand tu l'ouvres, en plus de 3 fromages, vous allez goûter, ils sont vraiment bons. Hein, Mais ce qui est dommage, c'est que la boîte est très belle et moi j'aime bien garder les boîtes. Mais Mais s'il tu y a vas- eu du maroilles dedans, moi. Non, il est soigneusement Tu mets tes emballé. baskets après. T'as le chapeau. Ah oui, parce que si tu mets un chapeau qui sent le fromage. Vous auriez pu porter du pain d'aujourd'hui. Hein. Oh bah là, acheté chez Monoprix tout à l'heure, la petite Apolline. Ah bah Attendez, c'est ce qu'on dit. Et dedans, il y a en plus un bouquin. Il y a le bouquin de Philippe Delerme. Je vais passer pour un vieux con et autre phrase, petite phrase qui en dit long. Quel On l'avait rapport reçu. Mais si, parce que il a demandé, en fait, le monsieur Laurent Dubois, fromager à Paris. Il a deux boutiques, dans le 15e et dans le 14e. Il a demandé à Philippe Delerme de lui écrire un texte particulier sur le fromage. Ah oui. Et c'est marrant. Et, Philippe Delerme, un petit texte à la pointe du couteau, il raconte qu'il aime. Moi, je suis pas sûr que si vous offrez du fromage à votre père, il va être particulièrement heureux. Ça dépend s'il aime le fromage. Ça va le changer. Ça pour le changer, ça va le Moi, je changer. suis fan oui. de fromage, j'ai pas d'enfant, mais si on m'offrait ça, je serais ravi. T'en offres à Titoff, apparemment, ça le fait. Hein. Ah ouais, il est déjà en train de se taper le plateau. Il n'y a rien de meilleur que le fromage. Ouais, Mais la boîte formidable. sert à rien, la boîte, parce que. Après, tu t'en sers pour mettre des chapeaux. Oui, mais vous pouvez pas mettre la boîte sur la table, par C'est pour exemple. faire joli. Ça fait joli. Mais En elle est fait, très belle la boîte. L'idée, elle est belle, elle est marrante. jolie. L'idée, elle était de dire à tous les fromagers qui nous écoutent, et ils sont de plus en plus nombreux, de dire, et tiens, et si vous aussi vous proposiez, parce que Votre boîte. là c'est pas rigolo. On passe à autre chose. Il faut offrir une bonne bouteille de vin avec. Je suis sûr qu'il y a mieux aujourd'hui quand même. Il y a une glace. Vous connaissez Angelina? Joli. Ouais. Mais non, Non, Angelina, oui, le le chocolatier. chocolat, oui, Ah le oui. chocolat. Le chocolatier, la maison J'adore Angelina. le gâteau, le Mont Blanc. Le Mont Blanc, eh ben ils ont fait une crème glacée au marron Fait péter. façon Mont Blanc. Et tu Alors, pourrais faire tourner, Titoff, il garde le plateau de fromage depuis tout à l'heure. Il se tape la coche. Moi Pénard. j'attends, j'ai mon bout de pain, j'attends. Il est en train de bouffer tout seul le plateau. C'est vrai, écoute. Toi, t'es gros. T'as pas vu ta. goûte un peu, Oh, écoute, goûtez, hein. cher Laurent Ruquier, la glace d'Angelina. Donc, si vous voulez, alors là, vous êtes peut-être parisien d'aller chez Angelina, le dessert glacé chez Angelina est en vente exclusivement chez Monoprix. Des bottes de pluie transparentes. Ça, c'est vachement malin. Ouais, C'est ça la te permet preuve de que voir j'ai- les gouttes au-dessus de tes pieds. Mais c'est non, non, les intéressant, beaux hein. jours ne reviennent C'est pas vraiment tout des de trucs de connards, mais putain, j'ai rarement Qu'est-ce vu. qu'on ça. peut... Non, non, imaginez, vous Les êtes goûts, fabricant et marchand ouais. de bottes. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer? Rien. On a fait les bottes avec la petite anse pour la tirer derrière quand les petits-enfants sont là. On a fait la botte qui est en couleur, qui est jaune, etc. L'idée, elle est, regardez, c'est génial, la botte transparente. Si Ah bien oui, qu'on voit comme la ça, tu chaussette. vois les chaussettes Exactement. Les chaussettes ne se cachent plus. C'est vachement malin comme idée. Ouais, tu vois que les pieds sont Mais tu crados. les laves, rassure-moi, les chaussettes, elles Quel sont est pas l'intérêt attachées. d'avoir Ah des non. bottes transparentes? Et bien comme ça, tu changes de chaussettes. C'est pour T'as des belles c'est pour, chaussettes. Ça Tu fait, montres tu changes à de tout le monde tes design. chaussettes. Voilà. Tu customises à chaque fois Et tes on Pour bottes. occuper Voilà. les escargots, tu vois. Mais non, mais c'est jamais- C'est joli. Il va se faire écraser par une chaussette rayée, c'est une vache de Non, mais Belgique, il tu faut vois. avoir des très belles chaussettes. Il est là en train de ramper dans la boue, ça pue la flotte, ça caille, et toi t'arrives avec tes pieds transparents, c'est un truc de crétin. C'est pas bête, c'est vrai, pour amuser les escargots. C'est une super idée. Moi, j'en veux C'est pour ma très fille. joli. J'en veux pour Très ma fille. joli. C'est vachement malin. Elle est bonne la glace, hein. Elle est bonne la glace. Ouais, c'est bonne la glace. Elle est Ouais, de très vous. bonne. Il y a un monsieur qui est terrorisé là-bas dans le fond du studio. C'est celui qui vous a apporté le cyclocintre. Ouais. Vous faites du vélo. Ouais. Sauf que comme vous êtes un jeune et beau et sportif, quand vous pédalez avec votre veste, vous suez, vous arrivez, rendez-vous chez le ministre avec Laurent Ruquier, avec le patron de France 2, pof, vous êtes en sueur, c'est pas bien. Heureusement est arrivé le cyclocintre. C'est un cintre. Venez Antoine. Ouais. Venez Antoine. C'est le cintre Alors, il y a- accroché au il y a vélo un porte, qui je vais s'accroche expliquer. au vélo. Il se clipse, enfin Il y a il une se grande visse. tige métallique derrière le vélo. Ça veut dire que si tu pédales, tu fais du vélo avec ce vélo un jour où il y a un petit peu de pluie, un petit peu d'orage, tu te prends la foudre au premier virage. Quoi. Ah oui, en plus tu prends la foudre. Mais tu vas plus vite du coup. Il y a un paratonnerre en haut, il y a un Il y a un paratonnerre. paratonnerre en pur acacia. Voilà. Cette bah ça, c'est petite chic. boule, c'est du bois d'acacia. Donc tu enlèves ta veste, hop, tu la mets sur le cintre, t'oublies pas de boutonner. S'il pleut, c'est pas gênant, mettez, je vous en On prie. va dire que c'est un porte-manteau à deux roues. Voilà, et qui se met dans le sens de la marche. Mais attends, ça s'envole pas quand ça roule un Non, peu vite non, en non, pente. ça s'envole pas. Mais alors attendez, faut pas laisser son portefeuille dans la Si poche. tu fermes la poche. Non. Ah bah merde. Excuse-moi, Jérôme. T'imagines les mecs sur le Tour de France avec leur veste à l'arrière? Non, mais excuse-moi, Non, mais- Jérôme, tu peux nous dire, c'est ton beau-fils, tu as voulu en tirer. Non, j'ai trouvé, il a envoyé Non, un mais mail. c'est pas mal. Non, mais c'est pas si mal. 79 € le cyclocintre. Ouais.
Voilà, ça s'adapte sur tous les vélos possibles. C'est surtout que ça s'accroche sous la selle. Ah, ça va sur n'importe quel vélo. Oui, on n'achète pas le vélo et le cintre. Non, tu le mets sur ton vélo, quelle que soit la taille de ton vélo, ça, c'est quel pas que mal. soit le diamètre de ta selle. Ah oui, ça s'accroche sous la selle directement. Oui, C'est vrai. Donc c'est pas obligé de rester tout le temps. Non, tu peux l'enlever. Il y a un petit clip en plus pour pouvoir l'enlever quand tu n'as pas besoin. Alors c'est pas mal. Alors c'est pas mal. Quand tu peux le mettre sur ton Vélib. Cyclocintre.com pour avoir sa veste accrochée à l'arrière de son On peut savoir vélo. pourquoi ton assistante a retiré la glace. Parce que ça fond, dit-elle. Mais attends, ramène. On va t'en donner d'autres. Je vais te la faire fondre. C'est droit à un dernier objet? Oui, un dernier objet. Parce que les beaux jours vont peut-être finir un jour par revenir. Oui, on va faire des t'as des barbecues. chances, ouais. Et vous savez le nombre de morts, de blessés graves, les urgences qui sont C'est vrai. encombrées De morts, par le peut-être barbecue. pas, mais en tout cas des brûlures. Parce que En les Syrie, ils brûlures- arrêtent pas. Syrie, ouais. Mais non, mais c'est dingue. Là, heureusement, le charbon de bois qui salit les mains, qui sent mauvais, qui pue, qui pollue, qui fait des flammes, que ça donne le cancer. Enfin, c'est une catastrophe. Heureusement est arrivée une alternative. Le bois torréfié. C'est simple. Vous prenez du bois, vous le torréfiez comme on torréfie le café. Mais je connais ça, Et j'en ai des petites barquettes chez moi. Vous en avez comme ça déjà depuis longtemps? Pour la cheminée, oui. Ah, il s'en va avec son vélo. Salut, hein. Ah bah il part. Ah, et sa veste à Il n'y a l'arrière. pas que ça à foutre, il a rendez-vous avec le ministre. hein. C'est pas vrai. Il a rendez-vous avec le Il ministre. croit qu'il va obtenir une subvention pour ça? Non, mais c'est made in France, le truc en plus. C'est vachement Il faut bien. encourager. Ouais, Il faut l'encourager. Ça va marcher, bravo. Il faut l'encourager parce que c'est pas gagné quand même. on va pas en voir beaucoup d'autres. Mais non, mais alors, encourageons également le gamin qui a fait ADM bois et torréfaction et qui propose une alternative vraiment intéressante. L'intéressant en plus, c'est que Intermarché veut lui offrir les 1800 magasins d'Intermarché sans On marge, trouve le sans bois à budget de barbecue référencement. chez Intermarché, c'est ça? Ouais, voilà. On a Bois tout dit dans torréfié. un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. La voix est déformée. Mes camarades vous posent des tas de questions. Ne répondez que par oui, par non. 2, 3 mots, rien de plus. Ne vous faites pas piéger. hein. Par exemple, notre invité de vendredi en a trop dit. Quand à un moment donné, on lui a demandé si il aimait se battre. Il a répondu uniquement au cinéma. Alors, évidemment, mes camarades, tout de suite, devinez qu'il était acteur. Vous Bruce voyez, Willis. faites très très attention. Mais on n'a pas regretté parce qu'elle était charmant. Faites très attention, ne dites pas trop de choses. Oui, non, 2 mots au grand maximum quand le oui et le non ne sont pas possibles, c'est parti. Est-ce que vous aimez le fromage? Parce qu'il y en a beaucoup là. Est-ce que vous aimez vous battre? C'est un test. Non. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes plutôt bel homme? Moyen. Vous avez un physique en tout Ouais, cas. ça, ce genre de question, c'est pas... franchement, Ben oui. vous posez tout le temps cette question. Les invités sont très gênés de répondre. Je suis d'accord. Est-ce Ouais. qu'on vous dit, Moi, tu est-ce me qu'on poses dit la de question, vous je me trouve déchiré entre le mensonge et la vérité, tu vois. Voilà, c'est pas facile. Alors, ce serait quoi le mensonge et quoi la vérité? De pas dire je le suis. Est-ce qu'on vous voit souvent en photo dans les journaux? Quelquefois. People? Quelquefois. Il y a déjà moi, eu des photos volées de vous, alors des photos paparazziées? Un petit peu. Un petit peu. Alors moi, mon meilleur indice, c'est quand Laurent nous dit, à votre avis, qui d'entre nous va trouver en premier? Alors, qui d'entre vous... Titoff. Ok, vous voyez, comme d'accord. ça se situe tout de suite. Vous êtes sportif? Ouais, ça va. Vous êtes feignant? J'ai dit ça pour les piéger. Vous êtes en retard? Quel Vous êtes- bande d'imbéciles. Vous êtes connu pour être en retard tout le temps? Non. Je rectifie, c'est Titoff qui peut trouver qui est notre invité d'honneur en premier, à condition qu'il arrête de bouffer. Parce que... Est-ce que vous êtes comme Titoff, c'est-à-dire très drôle? Ah. Un petit peu. Un petit peu. Un petit Est-ce que vous êtes chauve? Pas loin. Ah, vous n'avez plus beaucoup de cheveux donc. Mais vous avez été connu avec des cheveux déjà ou vous étiez déjà pas très chevelu? Avec des cheveux. Ah oui. Est-ce que vous avez c'est la première fois que vous venez nous voir, nous rendre visite? Oui. Oui, Oui. c'est la première fois. Non, mais Caroline Diamant peut très bien trouver aussi rapidement. Ouais, d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé. Christophe Beaugrand aussi. François Renucci, pareil. Bah tout le monde finalement. Je pense que celui qui a le moins de chances de trouver, c'est Jérôme Bonaldi. De toute façon, je trouve jamais. On Ah. peut avoir un indice, chef? Pas déjà. déjà, On pas posait déjà. des questions. Est-ce que vous êtes connu pour votre voix notamment? Oui. Michel Blanc est proposé par Caroline Diamant. Pourquoi Michel Blanc? Pourquoi pas? Parce qu'il est chauve. Oui, mais c'est pas Michel Blanc. Est-ce que vous êtes connu pour une activité principale ou plusieurs? Une principale. Une principale. Est-ce que vous avez quelqu'un qui porte le même nom que vous, qui... Non, je reprends. Excusez-la. hein. Son papa, par exemple? Non. Pouf, pouf. Est-ce que... J'avais pas fini ma question, bande de cons. Est-ce que vous avez On n'en a pas quelqu'un... besoin, on va écouter un premier indice.
Voilà le premier indice, ça vous aide? Pas du tout. C'est le nom du groupe ou le nom de la chanson, l'indice? C'est le nom de la chanson. Alors ça nous aide pas. Le groupe c'est Genesis, je peux vous le dire. Est-ce que vous êtes né à Paris? Est-ce que vous êtes né en France? Ah, est-ce qu'on connaît vos origines? Oui. Est-ce que vous avez joué dans Gatsby le Magnifique? Non. Arrête. Elle croit que Leonardo DiCaprio a que ça à foutre. Il était à Roland Garros hier. Oui, il est à vous avez Paris. dit qu'il est à Roland Garros. Il s'est peut-être dit, je vais venir surprendre Caroline en venant dans la loge d'honneur. T'imagines? Est-ce que vous avez un accent? Enfin, un petit peu. Voici un indice supplémentaire. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants. Réfléchissez bien à cette mère de Charles Trenet. On revient dans un instant, après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Vous l'avez compris, vous, cet indice, invité, évidemment. Eh oui. Votre carrière est marquée par l'eau. François Hollande? Non. Vous êtes marin un peu? On peut peut-être demander à Olivier de Kersauzon une description physique de notre invité pour vous aider. Ah déjà, bien. Il doit faire 1m82. Ah oui, quand même. 83. Il a les cheveux courts. Blanc. Il a l'air en forme physique. Assez marrant. Il pèse 93. Oh, ah oui, donc il est costaud quand même. Ouais. Il est habillé comment? Il est habillé en comme n'importe quel mec qui est obligé de mettre quelque chose pour pas être tout nu le matin. Quoi. Il n'est pas très élégant, non? Ce qu'on appelle s'habiller avec recherche. Mais il est propre. Il a un t-shirt, une veste en laine un peu chicose, mais toute chiffonnée, et puis un jean comme le mien. Voilà. Mais il a des tennis blancs propres. Ah, nickel, lumineux. On me propose Corneille. Êtes-vous Corneille? Non. Corneille. C'est Titoff qui propose Corneille. Ah, une autre voyelle? Ah ouais. Est-ce qu'on vous voit souvent sur une scène? C'est là que vous exercez en partie votre métier. Vous jouez d'un instrument de musique? Moi, je voudrais savoir si le pays dont vous êtes originaire a comme langue... l'espagnol. L'allemand, par exemple, l'espagnol. Non, le français. C'est un pays francophone. Elle n'était pas con, ma question. Est-ce que vous êtes né en Afrique du Nord? Un autre indice. Essoufflé, allongé, entre tes regards, ce moment tant rêvé arrive enfin ce soir. Je vois rouge malgré cette lumière qui m'éblouit, les mains crispées, je ne peux plus bouger. Ça vous aide, ça? C'est Julie Zenati pour vous dire. Ouais, donc je pense que j'ai trouvé, moi. Alors, allez-y. Non? Nelson Montfort, c'est vous qui m'avez dit Nelson c'est Montfort? moi. C'est vous, À Bonaldi? cause de Charles Trenet. Ah ouais, vous êtes con. Du premier indice, t'es remonté au On a dit qu'il était chauve. Parce que tu vois, moi, quand je suis con, j'essaie d'être drôle. Et c'est pour faire avancer le chien. Garou, qui m'a mis Garou? Moi. Ah non, c'est pas Garou. Grand notre Garou, invité. on y avait pensé. Garou, il fait 1m90. Ah non, c'est mais pas grand, Garou. costaud. Vous voulez un indice qui peut vous aider? Bah oui. Parce que là, vous êtes loin, très loin. Parce que la télévision, c'est quelque chose. Écoutez, hier soir, ma femme me dit, qu'est-ce qu'on donne ce soir à la télé? Moi, il y a 2 films. Sur une chaîne, il y a Thérèse, dans un genre pieux. Classé pieux. Et sur l'autre chaîne, il y a Emmanuel, dans un genre tout à fait différent, enfin classé X. Ouais, il me dit, moi, je vais me coucher, pas toi. Je dis, non. Moi, je crois que je vais rester encore un peu pour voir le film. Il me dit, lequel? Ben, je dis, le pieux. Avec un X. Ah, si vous connaissez ce sketch de Raymond DeVos, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Ah, pourquoi? C'est le titre du sketch? Eh oui, c'est le titre du sketch. Ça s'appelle pas Thérèse? Non, mais si vous avez entendu et bien écouté l'indice, vous pouvez reconnaître et deviner le titre de ce sketch. Alors attendez, est-ce qu'on... moi je pense qu'il est temps d'aller droit au but. Oui, vas-y, sans les mains. Alors, est-ce que vous êtes libre ce soir? Non. Est-ce que vous êtes chanteur?
Bon, bah voilà. Vous êtes donc uniquement. Est-ce que vous avez chanté des gros tubes qui ont été en tête des 8 parades que tout le monde connaît? Oui. Ça y est, je sais qui vous êtes. On peut dire oui. Je vous adore. Caroline Diamant vous adore, mais je pense qu'elle ne vous a pas identifié encore. Rock Voisine est proposé par François Renucci. Plus grand. Daniel Lavoie pour Caroline, mais vous êtes loin. On a dit qu'il perdait ses cheveux. Tellement loin. Voici un autre indice. Si tu te demandes comment draguer cet été, pour te conseiller, je suis ok. Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme ni de son spéculum. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs. Bravo, girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'est pas. Ah, il a fallu cet indice pour que François Renucci et Titoff ensemble identifient notre invité d'honneur. Il est pas. Ou alors il a. T'as bien mangé, dis donc, hein, ces derniers temps. Pourquoi? Si l'amiral l'a bien décrit, oui. Il n'est pas aussi. 93 kilos, c'est beaucoup. Ouais, non, il est C'est costaud, peut-être musclé, que du tout ça, mais pas aussi gros. Est-ce que, alors, l'indice qu'on a entendu, la chanson, c'est Doc Gynéco. Oui. Vous avez travaillé avec lui? Pardon? Oui. Ça, c'était oui, un oui. Vous avez travaillé avec lui. Vous avez travaillé avec lui. Ah, attendez, parce que Doc Gynéco était chez Virgin. Alors. Donc, il faut que je retrouve dans ma mémoire. Est-ce que vous écrivez vos chansons? Musique et texte? Et vous écrivez pour les autres aussi? Un dernier indice. Bravo Caroline, allez-y, vous pouvez annoncer le nom de notre invité d'honneur. Vas-y, c'est qui? Allez, bonjour Francky Vincent. Mais non, c'est pas Francky Vincent. On va bien se marrer. Heureusement que Christophe Beaugrand, François Renucci et Titoff sont là. Vous pouvez nous annoncer l'arrivée dans le studio de Passy. Passy, évidemment. Passy s'installe dans notre studio. Vous pouvez l'applaudir. Ah là là, il a tout entendu, le pauvre. Désolé, il y a du fromage, il y a des restes, hein, c'est un peu le bazar ici. On l'a comparé à Nelson Montfort, à Francky Vincent. Mais Francky Vincent, excusez-moi, Doc Gynéco, il parlait pas de Francky Vincent dans une chanson. Merci. Mais il n'a pas travaillé avec. J'étais pas débile. Un nouvel album, Air Afrique, et un livre, explication de texte, avec le texte de certaines chansons que vous avez pu écrire et des explications. Enfin, c'est une forme d'autobiographie, mais de façon plus originale, on va dire. Plus originale, plus approfondie, en fonction des textes, des moments. C'est aux éditions Fedgen et vous serez en concert au Divan du Monde le 25 juin prochain. Passy. Oh, ça vous a amusé d'entendre c'était marrant, mes c'était bien. camarades dire tous les noms possibles. Oui, il aurait pu dire qu'il était beau gosse, hein, il aurait pu le dire. Ah bah quand même. Ça y est, il y a Beaugrand qui Mais non, parle. mais je dis, il est beau garçon, mec, j'ai rien dit. C'est parti. Bon, il est beau garçon et Dis-lui que modeste. t'es pris cet après-midi, ce soir, tout le mois, quoi. Tu connais le Saint-James? Comment? Il y a quoi sur votre t-shirt? C'est un collector que j'ai mis, Sector A. Ah, je connais. C'est quoi Sector A avec un trait barre? C'était le groupe qu'on avait fait avec Doc Gynéco, Stomy, Bugsy, Arsenic, Neg Marron, c'était un groupuscule. Voulez-vous qu'on écoute un extrait du nouvel album de Passy avant qu'on fasse un peu plus connaissance encore, qu'on parle du livre, de l'album certes, mais aussi des indices qui vous ont tant perdu. L'extrait de cet album qu'on va écouter maintenant s'appelle C'est comment? Vous le dire un mot sur la chanson avant qu'on C'est l'écoute? un titre avec Roldan de Richas, donc c'est des mélanges comme ça, et là il y a un soupçon d'Afrique, un soupçon de Cuba et un petit peu d'électro. L'album s'appelle Air Afrique et pour cause. Passy. On visite l'Afrique, le Congo, les Caraïbes, Cuba, Santiago. La plage, la fiesta, soleil et sommeil, une bière, un rhum. C'est comment chez toi? Comment va chez toi?
plus galérer en bas. Ambiance afro, salsa, le soleil c'est ça. Appel en départ, on met le feu, tu sais ça. Et Roldan, emmène-nous faire la nouba. Cuba, avec Sakana, comme on le dit en Monokotuba. C'est gris ici, va, plus de chaleur, trop de Cuba. Allez, on en part, ce sont les débats. Dime dónde vas, llévame pa' así, cuéntame de ti, cómo vas, papi. Dime si regresaremos a jugar Congo. C'est comment chez toi, comment va chez toi. Dime cómo vas, dime cómo estás. Por ahí vaya, 1, 2, 3. Allons danser, allons chanter. Aïe oh oh, aïe oh eh. Allons danser, allons chanter. Aïe oh oh, aïe oh eh. ¿Y cómo estás? Cigare, Cohiba, Morito, Macumba. Cuba, c'est michto, c'est si beau là-bas. Tu verras combien Mounou, Moigna, voilà. Braza, on se pose, on voit là sur fond de rumba. Comment chez toi, comment va chez toi. Dime cómo vas, dime cómo estás. Por ahí vaya, 1, 2, 3. Allons danser, allons chanter. Aïe oh oh, aïe oh eh. Allons danser, allons chanter. Aïe oh oh, aïe oh eh. Allons danser, allons chanter. Así, Afrique, vamos a bailar, vamos a cantar música de Cuba. Y ya tú sabes, suena. Passy est notre invité d'honneur. Il nous apporte son nouvel album Air Afrique. On vient d'entendre C'est comment, c'est dansant en tout cas. Oui, celui-là, oui. C'est comment, c'est parfait pour l'été cette chanson. Exactement. Et évidemment, ce texte-là n'est pas encore dans le livre, c'est Non. plutôt des textes plus anciens qu'on retrouve dans Explications de texte aux éditions Fedgen. On va y revenir à travers ne serait-ce que les indices que j'ai proposés à mes camarades. Alors d'abord, le premier indice. Alors cette chanson du groupe Genesis s'appelle Congo, tout simplement. Eh ouais, quand les Eh oui, et voilà. Vous êtes là, oui, si vous aviez mis ce passage. Vous êtes né là-bas. Hein, Je suis né à évidemment. Brazzaville. À Brazzaville. Le deuxième indice. C'est Face à la mer. Face à la mer, avec Calogero. Évidemment, Face à la mer avec Calogero. Et vous vous souvenez tous de. Il était modeste d'ailleurs quand il dit j'ai fait aucun tube quand même. Non, si, j'ai dit ouais, quelques-uns. Un peu, voilà. T'as qu'à taffer. Si t'es en bas, faut cravacher. T'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi. L'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer. Loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir. Distribuer des patates. Des gauches, droite, avec un air patibulaire. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier. Alors pour expliquer un peu ce qu'il y a dans le livre, par exemple, je suis au chapitre Face à la mer. D'abord, il y a le texte de la chanson qui me permet d'ailleurs d'apprendre, par exemple, franchement, j'avais pas entendu moi le texte. C'est vrai que parfois on écoute les chansons sans forcément vraiment prêter attention. Parce que toi aussi t'aimes la danse, danser. Non, moi j'écoute jamais le texte. Non, mais c'est vrai qu'on on fait pas toujours gaffe au texte. On se laisse bercer. On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto naître l'étau autour du cou comme Cosette. Pour Hugo, être en treillis dans le conflit et prier le Très-Haut, fils du Congo. Je rappe un peu moins bien que vous, hein. Fils du Congo, cette haine, j'ai au micro, j'ai le poids des mots. Alors là, il y a le texte entier de la chanson et après vous expliquez les circonstances de la rencontre avec Calogero, tout simplement dans les coulisses d'une émission de télé. Oui, dans les coulisses d'une émission télé. Bon, on s'est rencontrés une fois, deux fois, trois fois et après on a commencé à échanger. Le courant est très, très bien passé entre Calo. Puis il est venu me voir pour qu'on change un petit peu
d'options, qu'on change un petit peu, qu'on fasse pour la première fois ce duo entre pop et rap. Puis c'est bien, c'est qu'il y a vraiment des explications de texte pour certaines chansons, par exemple Plus vite que les balles du ministère amer. PLC, moi j'ai jamais compris que c'était Porte de la Chapelle, par exemple. C'est ça. Ah, PLC, quand ils disent PLC aux portes, vous voyez, c'est parce qu'on est arrivé Porte de la Chapelle. Voilà, toutes les explications de texte de Passy, c'est chez Fedgel. Le troisième indice. C'est Julie Zenati. Je connaissais pas ce duo. Si, c'est un duo qu'on a fait avec Julie Zenati. C'est le couloir de la vie. On décrivait un accouchement, en fait, tout simplement. C'était sur son premier album. On avait fait un clip au Canada, mais il nous avait pas plu, donc il est jamais sorti. Mais c'était un très très beau duo. Très belle voix. Vous aimez bien en fait marier les genres? Oui, j'aime bien, et en même temps, bon, même si on vient du rap, on est ça, qu'on grandit avec la culture française, on grandit avec des rockers, des chansons. Enfin, moi j'ai même croisé le fer avec Ministère amer, Johnny Hallyday, Bisson Abisso, Christophe Maé. Voilà, moi j'aime bien, je pense, mélanger tout. On est un peu ça, on a un peu un mélange de toutes ces cultures-là. Oui, mais c'est bien. Mais en plus, surtout, c'est fait partie des précurseurs à ce niveau, parce que au départ, le rap, le hip-hop était assez sectaire, un petit peu refermé sur lui-même, et donc heureusement qu'il y a des artistes comme Passy. Mais vous continuez à penser, vous continuez à penser que le rap et le hip-hop sont trop absents des médias, de la télévision. Ouais, mais je trouve pas ça normal. C'est vrai qu'à l'époque, on avait l'émission de Sydney quand on a commencé à rentrer dans ce mouvement. À choper. En 1984. Et donc aujourd'hui, tant de décennies après et tant de millions d'albums vendus après, on n'a pas une émission sérieuse qui nous sort des clichés juste banlieusards autour de cette musique, alors qu'il y a des gens qui ont quand même bossé énormément pour en être où ils sont aujourd'hui. Vous serez parrain de la quinzaine Paris Hip Hop du 22 juin prochain au 7 juillet à Paris. C'est quoi ça? C'est plus de 400 artistes qui viennent performer dans Paris, Île-de-France. Il y a des concerts, des groupes américains, des groupes français, beaucoup à Paris, un petit peu dans les banlieues proches. Donc voilà, c'est une quinzaine destinée à toute la culture hip-hop, de la peinture, de la danse. Voilà, c'est la 8e édition. Dans des petites salles de concert, des théâtres Dans des petites salles. Le lancement est le 22 juin au Grand Palais. Donc il y a aussi les grandes salles. Des petites grandes salles en banlieue, à Paris, un peu partout. Donc voilà, c'est une quinzaine dédiée à cette culture musicale. Le quatrième indice, c'était... La télévision, c'est quelque chose. Écoutez, il informe ma femme... Raymond Devos, c'est le titre. Passy. Non, le titre c'est Je zappe. Ah oui, Je zappe et je mate. Son premier succès, Je zappe et je mate. Il parlait de 2 programmes télé. Vous auriez pu deviner. La 1 et la 2 m'ont pris dans leur jeu. Voilà, je zappe et je mate, évidemment. La 2 m'ont pris dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2 m'ont pris dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les j'ai donc demandé et posé la question à un spécialiste. Vous êtes pour que les chaînes aient le même numéro en fonction. Oui, parce qu'on a un gros souci. On a un gros souci. Toute émission. En fonction des réseaux et des abonnements. Hein, franchement, c'est vrai, c'est insupportable. Sur Europe 1, en tout cas, aujourd'hui, on aura pu écouter un premier extrait de l'album de Passy, Air Afrique. Et en librairie, vous pouvez trouver son livre Explication de texte avec Steve. C'est qui le garçon? Mon petit frère. Steve Balendier, voilà, aux éditions Fedgen. Avec lui, vous avez expliqué vos textes de chansons. Merci d'avoir été notre invité d'honneur, Passy.